On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous en ce lundi, Caroline Diamant, Elsa Fayer, Stevie Boulet, Titoff, Jérémy Michalak, autant dire les meilleurs, Pierre Bénichou aussi. Pierre, vous êtes d'accord, c'est la Dream Team aujourd'hui. C'est une équipe comme ça, j'en ai pas vu depuis la Coupe du Monde. Stevie est là aussi au téléphone, pour vous un auditeur, cher Stevie. Ah, bonsoir monsieur. Fabrice, bonjour Fabrice. Bonjour. Oh là, ça commence bien. Alors qu'est-ce que vous voulez dire à Stevie? Alors en fait, j'ai déposé un petit message sur votre serveur. J'écoute régulièrement votre émission. Et donc l'autre jour, Stevie a expliqué comment il a réduit sa facture de 80 € en passant beaucoup de choses en veille le soir. Il faisait le tour de sa maison et éteignait la plupart de ses appareils en veille. Ouais. L'ennui, c'est que il a expliqué le lendemain qu'il a refait sa salle de bain et nous a parlé en particulier de son ballon d'eau chaude qui fonctionnait 24 heures sur 24 avant qu'il ne mette sur minuterie. C'est vachement intéressant. C'est vrai, ça se peut dire, c'est vrai. Il paraît que c'est un tuyau que m'a donné la reine d'Angleterre. Ça veut dire. Je fais le tour de la maison. Touche pas à ma mémé. Alors je disais donc à Stevie, par le biais de ce mail-là, que finalement, faut pas qu'il cherche plus loin, c'est 80 € par mois, c'est le ballon d'eau chaude. Ben je sais. Non, mais le ballon d'eau chaude, il a été enlevé il y a bien longtemps. Parce que j'en ai mis un beaucoup plus petit. Et après, c'est tous les Peut-être vous pourriez continuer cette conversation tous les deux chez le roi Merlin. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous êtes mignons. Tu vas le voir ton ballon d'eau chaude. Le mail n'avait rien d'autre d'intérêt que la salle de bain de Stevie. Le mail n'avait aucun intérêt. D'accord, Fabrice. Et une petite rencontre entre hommes au passage. Hein. C'est ça, Fabrice? Il n'avait aucun autre intérêt, effectivement, que la salle de bain de Stevie. Bon, vous remercie alors, Fabrice. Je préfère avoir recevoir au téléphone Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Salut Marion. Comment ça va, Marion qui m'en veut parce que j'ai dit que désormais, c'était des clichés, ce qui valait depuis plusieurs années, désormais on mangeait bien en Angleterre, qu'il fallait arrêter de dire qu'on mangeait mal en anglais. Et vous me dites non, c'est pas vrai. Bah non, c'est pas vrai. Ouais, parce que je suis étudiante là-bas et franchement, C'est dégueulasse. ça manque. Ouais, moi, j'ai ramené mes saucissons, mon jambon et Tu tout. m'étonnes. Ouais, ça suffit, tes Ma histoires maman de sextoy ne nous elle me intéressent faisait pas. des Stevie. colis quand j'habitais à Londres. Et la seule chose que tu manges là-bas, c'est du pain de mie. On avait acheté un truc pour faire des... Je sais pas si vous connaissez, vous, madame, parce qu'à Londres, les Français mangent souvent ça. On achète du gouda, mais c'est entre deux pains de mie et on fait chauffer. C'est pas un Et, sandwich. ouais, un sandwich ça avec s'appelle une un sauce. sandwich. Ouais, mais le fromage, Putain, après la salle de bain, la cuisine. le fromage, il est fondu. Mais vous Allez, on mangez va ça, passer vous au aussi. jardin. Ne l'appelez pas madame, Marion, elle est étudiante, c'est bien ça Marion. Marion? Je suis étudiante. Oui, Voilà. oui, je suis étudiante. Étudiante Erasmus. Voilà, tout à fait. Et alors vous mangez si mal que ça en Angleterre? Enfin, mais Ah non, mais c'est l'horreur. mon cher Laurent, permettez-moi de vous faire une précision. Oui, cher Pierre. Il est bien évident que ces grands pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, où on bouffe très mal, ont quand même une classe sociale assez haute et que les grands restaurateurs y vont. Les endroits où vous allez, vous, c'est un réflexe de classe. Évidemment qu'il y a à l'hôtel Dorchester ou à l'hôtel ou à l'hôtel de très bons restaurants. Mais on parle du tout venant. Le tout venant en France, c'est plutôt bon. Surtout McDonald's. Oh, je pensais hier. Ah oui, oui. Je pensais hier. Une publicité, combien ça vaudrait? José Bové, mordant dans un McDonald's, il dit après tout, c'est pas mauvais. Ça vaudrait À un combien milliard. il dit oui? À combien À il dit oui? combien il dit oui? Ça n'a pas de prix, finalement. Alors, je continue. Chers auditeurs, j'ai un ballon d'eau chaude que je crois m'a fait économiser 80 € par mois. Mais non, Et- c'est mais- beaucoup mais- moins en plus. C'est la totalité qui fait 80. Ah non, on va c'est pas beaucoup revenir moins. sur le ballon d'eau chaude. non. C'est la totalité. Oui, allez, laisse-moi, Pierre. T'es Mais non, chiant. mais justement, c'est le monsieur qui a téléphoné pour dire ne cherchez pas plus loin, vos 80 € Ah. sont dus au changement du ballon, non, puisque tu as toujours une vie. Marion, ici Paris, à vous Londres. C'est bien à Londres même que vous êtes étudiante? Non, je suis à Birmingham en fait. Ah, Birmingham. Et là-bas, à Birmingham, on trouve pas des bonnes choses à manger alors? Bah, disons que c'est assez limité, quoi. C'est fromage, il y a du cheddar et du cheddar. Voilà. Et sinon, il y a du pain de mie. Et du beurre de cacahuète. Il y a Et rien du beurre de d'autre. cacahuète. L'horreur Quand même, absolue. moi, je vois des épiceries. Je comprends ce que vous m'avez dit. Et je, Non. et je l'accepte, votre critique, cher Pierre Bénichou. C'est vrai, quand on va à Londres, on a certains restaurants où on va. Bon, c'est vrai qu'on a les moyens d'y aller. Bon, je peux comprendre ce que vous me dites. Et je le prends pour argent comptant. Non, c'est vrai. oui. non, je voulais pas être méchant, Mais je voulais c'est pas pas vrai. Il y a aussi
des endroits où on bouffe pas mal, qui s'appellent les trucs où on fait ses sandwichs soi-même. Fish and chips. Ouais. Subway. Oui. Chez les Asiates aussi. Ouais, mais pas c'est la mal. restauration. On parle pour manger à la maison. Aujourd'hui, la cuisine est internationale un peu Bah partout oui. quand même, Non, quand même. Marion. Ah, vous voulez dire le fooding? Oui, le fooding. Marion, non? C'est surtout que, en fait, les aliments qu'on a l'habitude de manger en France, donc du pain, du fromage, tout ça, sont vraiment très chers Ah oui. comparés à la France. Et ce qui Remarquez, fait que comme je quand mange on est jamais de étudiant- fromage, je me rends pas compte. Ça doit être ce qui ça. fait que, en tant qu'étudiante, c'est vraiment pas facile de garder le même type. Non, ça dépend. d'alimentation En tant qu'en France, qu'étudiante pauvre. Oh. Parce qu'il y a des étudiants riches. Par exemple, j'ai 3 amis qui sont les fils d'un simple ministre d'Arabie Saoudite. Je peux vous dire bien. qu'ils mangent à l'hôtel Connaught tous les jours. Hein? Ah, bah, ça doit être Et ça, ils sont alors, j'ai étudiants. trouvé mon problème. Qu'est-ce que vous faites comme études là-bas, Marion? Je fais école de commerce. École de commerce. Bon, on vous souhaite un bon séjour en Angleterre, puis revenez-nous vite alors. Eh ben, merci beaucoup. Et vous nous puis écoutez en continuez comme podcast. ça. Vous me faites bien rire. C'est gentil, merci Marion. Damien a un témoignage très intéressant qu'il nous envoie par mail. Bonjour Laurent, en vacances à Courchevel, je suis monté dans une télécabine dans laquelle une personne avait perdu un gant ou une moufle à terre. Je m'installe, une autre personne entre dans la télécabine, voit le gant ou la moufle et hurle « Qui c'est qui a mis ça là puis qui a pas balayé ?» Je lève la tête, je me dis, tiens, voilà que Pierre Bénichou est à Courchevel. Pas du tout. C'était juste un fan. Je hurle à mon tour et je cite Pierre Bénichou. Du coup, nous avons discuté tout le long du trajet jusqu'à chanter pendant tout le trajet de la télécabine. Nous avons chanté la trompette. Oh les vacances. Oh les vacances de merde. Oh la vache. Ça s'appelle La star de course. ça s'appelle la célébrité. Ça. Ah ouais. Il est Ah oui, populaire. hein. c'est quand même le début de la célébrité. Moi. Pas le Regarde. début. Ah bah ouais. Pas le début, c'est le stade ultime de la célébrité. À part ça, c'est le 99% au référendum pour être chef d'État. J'ai entendu cette semaine que Pierre Bénichou, que j'adore, me dit Philippe, n'apprécie pas, cher Laurent, quand vous le traitez de berrurier. C'est pourtant un compliment magnifique. Admirateur inconditionnel de Frédéric Dard, je trouve que Pierre Bénichou en a la verve, le comique, l'intelligence pragmatique Absolument. qui C'est vrai que c'est caractérise bien. ce personnage aux C'est faux bien. airs de Balou. C'est un honneur de ressembler à Berrurier. Bien sûr, c'est bien quand quelqu'un, moi j'adore Molière, quand quelqu'un te dit, t'es un vrai tartuffe, toi, ça fait plaisir. Hein. Une histoire envoyée par Dimitri. Vous voulez cette histoire? Ah oui. Dimitri. C'est une dame qui vient acheter un chien de garde. Le vendeur lui propose un tout petit chien, à peine plus grand qu'un lapin, qui s'appelle Karaté. Alors la dame, il va pas me vendre ce petit chien. Quoi, que vous la connaissez, Pierre? Pas du tout. Non, mais si vous la connaissez. Je suis aussi bon que Bonaldi dit pour ça. Moi, pas du tout. Non, mais vous voulez que je la raconte ou Il pas? va bien la raconter, il va la raconter ouais, avec des vas-y, accents, vas-y. tout ça et tout. Non, non, J'essaie. Non, Vous la raconte, connaissez, vous Elle aussi? me dit quelque Non, chose, Elle oui. vous- Bah oui, mais j'y vais quand même. Alors, c'est un petit chien qui s'appelle Karaté. Donc voilà, que le vendeur propose à la dame alors qu'elle veut acheter un chien de garde. Quoi, un petit chien comme ça? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'il garde? Dit la femme. Détrompez-vous, madame. C'est le plus dangereux des chiens. C'est une race spéciale qui nous vient du Japon. Regardez plutôt. Le vendeur ouvre la cage du chiot et crie « Karaté, la chaise !» Et le petit chien se jette sur une chaise et la réduit en miettes. La femme est impressionnée. Elle demande à voir avec un autre objet si ça marche aussi. Alors le vendeur crie « Karaté, le vase !» Et le petit chien se jette sur le vase et réduit au même état que la chaise le joli vase. La femme est enthousiasmée et achète le petit chien qui s'appelle Karaté. Toute contente, elle rentre chez elle, son mari est là, elle lui montre le petit chien, elle dit « Ça y est, je l'ai acheté ton chien de garde ». Le mari voit le chef et « Quoi? Ça, un chien de garde? C'est ça qui va défendre et protéger notre maison? Enfin, c'est ridicule, tu t'es fait avoir encore. » « Mais si, je t'assure, dit la femme, il s'appelle Karaté. »« Karaté, Karaté, mes couilles, oui !» Aïe, aïe, aïe. Si. Moi, j'aime bien. Elle est pas si mal. On la voit venir, mais elle est drôle. Ouais, on la très fait drôle. venir, Mais elle est très mais elle est drôle. drôle, Ouais. elle est bien racontée. Elle est bien racontée. Oui, ça, elle est bien racontée. Et encore, on n'a pas entendu, il fait comment, Karaté? Wow. Allez, d'autres histoires peut-être après la pub. Et j'en ai une autre, si vous voulez, envoyée par Christophe. Ce sont deux poules qui se parlent. Pardon, non. C'est bien la poule, hein. Non, j'en fais qu'une sur deux. Hein. Ah non, c'est Ouais. pas deux poules qui se parlent, pardon. C'est la chute. C'est la ça chute. Merde. Si c'est la chute, c'est bizarre. Heureusement qu'ils viennent frimer en disant elle était bien racontée, elle était bien racontée. Non, c'est pas la chute. Ça s'appelle l'histoire des deux poules. Ah. Voilà. Ah, c'est pas pareil. C'est Non. pas deux poules qui se parlent. C'est très différent. Non, mais vous, parfois, vous me faites tromper. Ah bah oui, c'est notre faute. En fait, ce sont deux poules. futurs
des communistes, en fait, on va dire des mélanchonistes. On se met en France aujourd'hui, on pourrait dire ou des mecs du NPA, du nouveau parti anticapitaliste. Oui, voilà, c'est par ça. exemple, on peut dire, oui. Des révolutionnaires, quoi. Ouais, des Tiens, mecs. disons, des c'est Christophe Gérard Lévesque. Miller et Pierre Bénichou qui se parlent. Ça vous va, ça? Ah ouais, Oui, là, je ne me vois pas en NPA, je ne me vois pas non plus en poule. Bon, allez-y. Alors, c'est Gérard Miller, il parle avec Pierre Bénichou. Et Ça le fait rire à l'avance. non, ça marche pas, parce que ça va pas. Non, avec- oui, tu dis que Gérard Miller me parle, moi je ne réponds jamais. Non, allez, admettons que ce soit deux révolutionnaires qui se parlent. Oubliez Gérard Miller et Pierre Bénichou. Camarades, dit l'un à l'autre. oui. Ils se parlent comme ça, les révolutionnaires. que ça marchait pas. Ah oui. Camarade, si tu avais 2 maisons, t'en donnerais une à la Révolution? Oui, répond l'autre camarade. Et si tu avais 2 voitures de luxe, t'en donnerais une à la Révolution? Oui, répond à nouveau le camarade. Et si tu avais 1 million sur ton compte en banque, t'en donnerais la moitié à la Révolution? Bien sûr que j'en donnerais la moitié, répond le fier camarade. Et si tu avais 2 poules, t'en donnerais une à la Révolution? Ah, ça non, répond le camarade. Bah, pourquoi tu donnerais une maison si t'en avais 2, une voiture si t'en avais 2, 500 000 si tu avais 1 million, et que tu donnerais pas une poule si t'avais 2 poules? Mais parce que les poules, je les ai. C'est sûr que ça marchait pas avec Gérard Miller. Mais non, ça marchait pas Il parce donne qu'ils pas ont ses déjà poules. les 2 voitures, Ouais, les 2 maisons et les 2... Parce que lui, c'était que les 2 poules qu'il avait pas. Quoi, donc, La révolution est en marche. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Attends, je dis bonjour à mes techniciens favoris. Oui, François Renucci est resté de l'autre côté de la vitre Ah, aujourd'hui. François Renucci aujourd'hui n'est pas venu. Bah, il espérait, entre Pierre Bénichou et Titoff, Eh oui. il se disait j'ai une chance aujourd'hui. J'ai une sorte de me Manque faire un de peau, cachet. les 2 sont venus, dis donc. C'est la crise, hein. je vois pas de quoi vous parlez. Bonjour à tous. Ma sœur Johanne, une petite blonde qui va virer rouge à l'appel de son nom, est dans le public ce lundi pour son anniversaire. Elle est là. Où Elle est où, Johanne? Vous Moi, je croyez l'ai vu. Ah bah alors, La dites-le, voilà. mademoiselle. C'est une jolie petite blonde en plus. c'est Ouais, une vrai. jolie petite blonde, une ravissante jeune femme. C'est Vincent qui écrit. Ah bah, Vincent est peut-être avec vous, non? C'est vous, Vincent? Non. Ah, c'est pas vous, Vincent. Non, non, elle nous fait signe et elle nous demande de dire qu'elle est seule. Elle est toute seule. Elle est toute seule, il n'y a personne. Pour ses 22 ans, elle a bien décidé de se faire un Parisien. Alors, De quel âge? je sais pas. En tout cas, elle a 22 ans, c'est son anniversaire. Embrassez-la pour son anniversaire, monsieur. Même si vous la connaissez pas. Regardez. Visiblement, Ils se il la connaissent, connaît hein. bien. Un bisou sur la bouche avec le monsieur à C'est côté aussi. c'est que le barbu, il a failli y aller aussi à côté. Exactement. Vous C'est avez, une place fétiche. vous avez eu du bol, ça aurait pu être la dame du Dis public donc, qui est échangiste. hein. T'as vu à 22 ans, c'est qu'ils sont délurés? Elle vient exprès de Suisse. Elle est un peu petite pour monsieur Bénichou. Non, ça fait rien. Je sens que c'est pour moi cette affaire. Mais elle a réussi à convertir toute notre famille à On va se gêner depuis 2 ans. Elle vient avec son copain Ah bah voilà. Ah bah voilà Bah, c'est pourquoi pour il ça lui roule qu'il des s'embrasse pelles. sur la bouche. pour le convertir, lui aussi, le convertir à quoi? À l'émission ou à Stevie? Ouais, c'est le... Bref, elle est fan de vous, Laurent, merci, et de Pierre. Par contre, pour monsieur Miller, c'est pas encore ça. Rien qu'un petit coucou, ce serait extra. Bah écoutez, alors là, on a fait plus qu'un petit coucou. Hein. Elle Ah est bah contente pour son anniversaire. Elle est ravissante. T'as vu comment elle balance la menteuse à son pote là et tout? C'est pas croyable. Comment qu'elle balance quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la langue. La menteuse, c'est la langue, c'est pas. Ah oui, d'accord. Moi, j'appelle ça la franche. Ah, elle est mignonne. Caroline, Caroline, elle appelle ça l'augmentation. C'est pas faux. J'ai peur de savoir comment Stevie appelle ça. On passe, on passe. Ce vendredi, m'écrit Maxence, alors que j'étais en soirée avec des amis, la télé bloquée sur une chaîne musicale, nous sommes tombés sur une émission nommée Sexy Car Wash, où, comme son nom l'indique, des jeunes femmes se frottent à des voitures de luxe dans le but de les nettoyer. Ah ben, grande surprise, dit l'auditeur. À la fin de l'émission, le nom de Jérémy Michalak est apparu parmi les producteurs. Ouais, on a tourné ça à Miami. Je savais pas que vous aviez fait ça aussi. Ah si, on a aussi fait ça, du sexy car wash. On a Dès qu'il y tourné a un là. truc pourri à la télé, c'est lui, quoi. Des gonzesses à poil qui lèvent des belles bagnoles, c'est pourri, Titoff. C'est vrai Tu que non, préfères c'est- les émissions de culture générale, les émissions littéraires. Arrête de T'as nous prendre raison. pour des cons. Finalement, c'est un peu de la culture. C'est pas loin. Ah non, mais quand même, je savais pas que vous aviez fait ça aussi. Pourquoi? C'est très bien. Enfin, quand même des filles en maillot de bain qui Bah, comme dans les clips. qui nettoient des voitures. Ouais. Et mais puis elle c'est quoi nettoie le principe de l'émission? Et tu penses Le Aucun. principe de l'émission, Et c'est pardon. plus bas, toujours plus bas. Voilà. Et, Le principe d'une carrière. et tu C'est penses ça, pas un Pierre. peu à Stevie, tu fais pas la même émission
collaboration avec des mecs qui nettoient Non, la on a voiture. proposé, mais en la plus, chaîne pour veut pas. nettoyer le pot d'échappement, tout ça. Non mais Pierre, vous vous rendez compte, dites-lui, faites quelque chose, faites-lui la morale, au petit Michelac. On le connaît, on sait qu'il vaut mieux que ça. Ne vous moquez pas, Joujou, c'est le seul qui prendra sa retraite à 40 ans. Si Faut seulement. continuer à bosser. Et pourquoi vous faites pas ça en France? Vous demandez pas à Caroline, à Elsa de... Ah, mais moi, si, il me l'a demandé pour un bus. Non, ça m'arrêterait bien. Arrêtez. J'aurais dit un Airbus. Je vous pique pas. Je vous pique nos vannes. Tu nous piques nos vannes, merde. Mais ça se saurait depuis longtemps si vous étiez drôle, les gars. Cette femme est drôle, cette femme est très drôle. Comme quoi le physique, ça veut rien dire. C'est terrible. Whitney Houston, évidemment, sur Europe 1. On en parlera dans l'émission, mais on l'écoute d'ores et La déjà. pauvre. The Voice nous a quittés ce week-end. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Elsa Fayer, Titoff, Caroline Diamant, Stevie Boulet et Jérémy Michalak sont avec vous pendant 2 heures. Marie, Christian, bonjour. Bonjour. J'espère que vous nous écoutez depuis 15h30. On est là depuis une demi-heure déjà, Ah Marie. oui, oui. Avec plaisir. Vous êtes à Boulogne-Billancourt, avec plaisir, dit Christian qui lui est à Lille. On commence par Marie, donc comment on dit les habitants de Boulogne-Billancourt? Les Boulonnaises? Boulonnaise, Merde, ouais. c'est là que je suis né. C'est vrai, vous êtes oui. boulonnaise, Bah vous oui. aussi. Je le savais. Que faites-vous dans la vie, Marie? Écoutez, là, je m'occupe de mes 2 filles, dont la dernière a 3 mois. Donc... Je comprends ça. Comment elles s'appellent, vos 2 petites filles? Jeanne et Juliette. Voilà des jolis prénoms, Jeanne et Juliette. Ouais. Vous allez reprendre le travail après? Oui, Marie mais en septembre, je prends mon temps là pour m'occuper de la dernière. Et donc, pour connaître votre travail, il faut que je paye ou vous allez finir par le dire? Non, c'est pas passionnant, pas très marrant. Je travaille dans les ressources humaines. Oh, c'est Pas beau. mal quand même. Un bon boulot, ça. Christian est à Lille. Salut Christian. Bonjour Laurent. Comment vous allez bien? Je vais très bien. J'étais sûr. Je l'ai senti à votre voix que vous étiez en forme. Aujourd'hui particulièrement parce que je vous parle. Ah, c'est gentil Christian. Que faites-vous dans la vie? Je suis commercial en informatique. Ah, mais oui, on en cherche tout le temps. C'est pour faire Il n'y plaisir. a à Pierre. jamais de commerciaux en informatique ici. Ils sont tous commerciaux, ils sont tous dans l'informatique. T'as remarqué? Des commerciaux. Mais ça veut dire quoi, un commercial? Un commercial, c'est Et un quelqu'un vendeur. qui est sur la route souvent, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Faut aller Pourquoi voir ça les clients. s'appelle pas un voyageur? Un chouchou, des chouchous dans l'équipe? J'ai un faible pour François Renucci. Ah, l'homme derrière la Il vous vitre. fait coucou là, derrière le plexiglas. Il est fier. Il est sur le banc de touche là aujourd'hui. Vous l'embrassez. Il est tout rouge. Ça devient une vedette. Ah bah c'est hein. Christian Gourcuff de l'émission. Hein. Oh, il est moi souvent blessé, je pense. Et à part François Renucci, Eboué. Fabrice Eboué qui, on l'espère, va revenir bientôt parce que je crois qu'il a terminé sa tournée à Dis donc, Nice petit con, ce tu n'aimes week-end. que les gens qui sont pas là ou quoi? Non, mais Caroline, je vous adore, mais je peux pas le dire devant tout le monde. Non, mais Et pourquoi pas? Fabrice Eboué va revenir bientôt. Ah bon, on espère. Ouf. Et Olivier de Kersauzon la semaine prochaine. Oh, vache, comment on a fait sans Eboué, sans Kersozon? Bah on a fait qu'on a patienté avec vous. Deux Elle a pris ce qui restait, quoi. régionaux de l'État, en plus. Marie-Christian, voici la question qui va peut-être vous emmener au Prieuré. C'est un superbe hôtel 5 étoiles au cœur de la cité médiévale de Villeneuve-les-Avignon. Il s'agit donc d'un hôtel à 2 pas d'Avignon et de Nîmes, vous aurez compris, sur la route des vignobles de Châteauneuf-du-Pape. Une élégante bâtisse du XIVe siècle, nichée dans un jardin de curé. Les meubles contemporains y côtoient désormais les pierres d'origine. L'hôtel Le Prieuré fait partie des maisons de Beaumanière. Cours de tennis, piscine extérieure, vous pourrez déguster une excellente cuisine méditerranéenne au restaurant de l'hôtel. Le chef Fabien Fage, auréolé d'un macaron au guide rouge en 2010, vous y attend. Formidable, non? Ah ouais, Merveilleux. très, très sympa. Et attention Marie et Christian, pour le perdant ou la perdante, à l'occasion de la Saint-Valentin, Clarins vous offre au féminin comme au masculin des beaux cadeaux. Je vous en parlerai à la fin de ce challenge. Mais voici la question. Elle concerne Simone Veil et Ségolène Royal. Où Simone Veil et Ségolène Royal ont-elles eu ce week-end plus de réussite que François Hollande et Nicolas Sarkozy? J'ai bien dit où? Aux toilettes des filles? Non. Où Ségolène Royal et Simone Veil ont-elles plus eu Mayday. J'arrive plus à parler. Je n'arrive plus à parler. On dirait Zitrone quand il a reçu le coup sur le lunette. Oui, c'est ça. Rassure ta famille. Je rassure ma famille, je n'ai pas.
Mais écoutez, chers amis, bonjour. Ici Laurent Ruquier. Enfin, ça vous laisse le temps de chercher. Oui, bon, là, quand même, on peut pas faire mieux. Alors, Où Ségolène Royal et Simone Veil ont-elles eu plus de chance que François Hollande et Nicolas Sarkozy ce week-end? La question est simple. Elles étaient C'est les ensemble. femmes qui ont marqué l'histoire, non? Non, non, non. Plus que François Hollande, oui, il y a des C'est un chances. rapport ouais. avec le Stade de France? Ah, bah, alors. Avec le froid? Eh ben, elles ont pas eu froid. Non. et pourquoi? Elles étaient ensemble au même endroit? Oui, exact. Elles étaient à Elles un étaient au gala? match? Elles n'étaient pas au match, mais non, puisqu'elles ont eu plus de chance que François Hollande et Parce Nicolas qu'elles étaient à Sarkozy. quelque chose qui n'a pas été annulé. Elles gala, étaient un concert. à un gala, un concert, Non. à une Non. représentation Mais vous êtes sur la théâtrale. bonne Elles piste. étaient invitées quelque part. La question, c'est où alors, Marie et Christian? Il vous reste à trouver où? Au Resto du Cœur. Mais en tout cas, Caroline. À Paris. C'était à Paris. Caroline, je dois le dire, est voilà une bonne enquêtrice. Voilà, elle a compris que elle, en tout cas, elles étaient à un endroit où ça n'a pas été annulé. Mais quoi donc? Au Parc Et où? des Princes. Non. Holiday on Ice. Ah, au tournoi de tennis des femmes, là. Alors, Elles sont allées au tennis, au Open Gaz de France, non? c'est-à-dire, mais où précisément? Marion À Bartoli. la finale de Elles ont tennis de accéléré. l'Open de Gaz de France avec Marion Bartoli. Marion Bartoli a perdu. Bonne réponse de Christian. Mais c'était pas le même jour. Non, ce week-end, il a dit. J'ai pas dit mais que le c'est- jeu, c'est un pulse maintenant. J'ai Il pas faut- dit que c'était le même jour. Le hein. rugby c'était le samedi, le tennis c'était le Il a dit dimanche. Mais ce alors, week-end. Il a dit ce week-end. ça leur empêche pas d'avoir eu plus de chance que François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui eux sont allés au rugby et ont dû repartir la queue entre les jambes parce que le match n'a pas Et eu lieu. elles n'avaient pas la queue entre les jambes. Tandis que elle, Simone Veil et Ségolène Royal, certes, elles ont vu la défaite d'une Française, Mais elles étaient au chaud. mais elles ont quand même assisté à une finale, la finale de tennis. Il se trouve que Christian, en plus, a été le premier à dire tennis. Voilà pourquoi j'ai un peu insisté pour qu'il donne la bonne réponse, Marie. gentil. Ok. Bah oui, il a vraiment été le premier à dire tennis. Après, vous avez dit finale. Bon, voilà, il fallait quand même dire exactement de quoi il s'agissait. Il l'a dit. C'est donc lui qui part pour le prieuré. Merci Caroline, merci Laurent. C'est à Bercy, tout ça. Et Marie, vous n'avez pas tout perdu, puisque vous partirez, vous, avec un coffret spécial peau douce pour les amoureuses, Ah oui. un baume Clarins corps super hydratant, une crème désaltérante, un sérum Capital Lumière. Enfin bref, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans ce coffret offert par Clarins pour la Saint-Valentin, une vraie déclaration d'amour en beauté. Ah, bah, merci beaucoup. Merci. Parce qu'en plus, il y aura un coffret spécial Baumal pour votre amoureux. Très bien. Vous revendez cette collection, vous achetez 2 prieurés. Merci beaucoup. Joli week-end, Christian, à Villeneuve-les-Avignon en tout cas. Angélique Kerber est une Allemande de 24 ans. Pourquoi a-t-on souligné son nom ce week-end dans la Parce presse? que c'est elle qui a gagné le tennis. Le tennis. Le tennis. Eh ben voilà, mais il suffisait de le dire, ça me permet de continuer sur ce sujet. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est une Allemande qui a battu notre petite Française. on peut Vraiment, pas c'est vraiment notre destin en ce moment, l'Allemande. Ouais. Quoi? Les pubs, les voitures, les pianos, l'Allemagne. Ah, les Allemands sont Angela Merkel. notre président. Alors on dit Angélique alors. Ah bah oui, peut-être. Angélique. Angélique Kerber, une Allemande C'est de moins joli, 24 ans, 27e mondiale hein, pourtant, et puis elle a 27e mondiale, a battu notre Française qui pourtant elle est 7e, la petite Bartoli quand même, 7e mondiale. Ouais. C'est moche ça. Ouais. Faut dire que les Allemandes remontent très très fort là en tennis en ce moment, c'est ce que nous disait Libé ce matin. Elles sont nombreuses dans le top 30, 4 joueuses allemandes dans le c'est top normal, 30. hein. Oui. Et nous, on en a Elles combien? mangent mieux. Chez eux, c'est pas la crise. C'est les seuls à avoir de l'argent en Europe. C'est normal. Ouais. En France, il n'y a pas, à part Bartoli, Il y en a qu'une. il n'y en a pas d'autres dans le C'est top la seule 30. C'est la seule française dans le top On n'a 30. qu'une Française dans le top 30. Ah oui, oui. Ouais. Il n'y a que Pauline Parmentier qui est deuxième. Faut que je reprenne ma raquette. Pauline Parmentier, elle est à la 62e place Il mondiale. paraît qu'elle a une drôle de patate. Hein. Oh non, oh non, Pierre. Oh non, Pauline non. Parmentier. Moi, j'aime bien. Ça, dans le biopic, on coupera peut-être. Ah non, c'est lui. C'est lui craché. Non, c'est peut-être la punchline Ouais, même. c'est ça, c'est Pierre Bénichou. Non, c'est l'efficacité. Ouais, c'est ça, c'est direct. Une vie d'esprit. Pierre Bénichou. À la limite, vous auriez fait un truc un peu plus subtil, vous voyez. Du style. On aurait mieux fait de faire jouer la finale à Pauline Parmentier parce que c'était plus sûr. Bon, ben voilà. Vous voyez, ça, c'est la là, d'un classe. seul coup, voilà, paf. Oui, voilà. mais il a pas compris celle-là. Non, tu aurais pu faire un truc, tu vois, un peu plus purée, elle est bonne, hein, Parmentier, purée. tu vois. Ah oui, ça aurait été plus local, vous voyez, plus local, plus exotique. ça aurait pu faire ça. Ah oui. Oh purée, qu'est-ce qu'elle est bonne, Parmentier. Purée. Ils sont très très drôles. Parce quand que les blagues que vous faites debout, moi je les fais à chi. Hein. Et
voilà. Non mais vous voyez, toutes les blagues qu'on peut faire sur... C'est pas parce qu'une jeune femme s'appelle Parmentier. Oui, mais c'est le premier qui a gagné. Après ça, c'est facile. C'est le premier qui a osé parler de pommes de terre. Vous avez remarqué, Stevie, depuis le début de l'émission, il rigole dans son coin, mais il s'est pas encore remis de la visite du mec de la salle de bain. Là. On ne l'entend pas. Bah si, je suis là, je participe. Oh, tu dois participer dans tu dois. Bah non, mais on a posé qu'une question, qu'est-ce que tu fais c'était pour les auditeurs. Moi, je réponds pas. Qu'est-ce que tu fais le week-end, Stevie? Parce que c'est vrai, t'es là, Est-ce que t'as vraiment envie de savoir? Ah non, ce week-end, j'étais sage. En plus, c'était les 50 ans de ma maman. Oui, mais c'est pour ça que t'as un teint comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a, mon teint? T'as vu le tien, toi? Il est resté tout le week-end comme Pauline Parmentier en robe de chien. C'était gentil. Son petit pyjama en mousseline. Ah non, j'ai pas de pyjama, moi. Je crois qu'il préfère les pommes noisettes. Les pommes de fine. Pauline Parmentier, je crois qu'elle a été Miss Allemagne et Miss France ensuite. C'est encore une connerie? Non, elle a été dauphine seulement. Non mais Pierre, je crois que vous êtes écrasé. Vous l'avez regardé le match alors de notre petite Française Marion Bartoli? Non, j'ai regardé le match d'avant, la demi-finale, qui était très très belle, où il y avait une Anglaise ravissante et qui a sauvé 4 balles de match et qui a été battue par l'Allemagne, comme toujours. Et il y a l'Espagne aussi qui gagne pas mal quand même en ce moment. C'est fini. Ah oui? Bah ils ont que le vélo, ils ont quoi d'autre? Ah bah non, quoi? On peut plus faire de vannes ils ont le foot, ils ont le... On peut plus faire de vannes sur le dopage et l'Espagne, hein. Vous avez vu, ils ont attaqué de tous les côtés. Ah oui, ils attaquent. Ils attaquent, hein. C'est terminé là. Ah oui, c'est fini ça. Mais ils Pourquoi? attaquent qui? Je comprends pas. Bah, les guignols, je sais plus Ils se qui. défendent. Non mais c'est que Contador qui attaque. Non, c'est la fédération de Non, cyclistes c'est la espagnols. fédération. Ils sont chargés comme des mulets. C'est le roi d'Espagne. C'est le roi. Moi, le roi je dis d'Espagne. qu'ils sont. Moi, je te dis qu'ils sont au pays de Cervantes. Comme ça, on ne sait pas qu'il s'agit de l'Espagne. Au pays de Cervantes, ils sont cargados comme des mulets. Ils sont chargés comme des mulets. Ils sont tous chargés, tous sportifs et chargés. Dites-moi, je voudrais vous parler des boulets de cuivre qui se sont illustrés aussi ce week-end. C'est une équipe? De qui et de quoi s'agit-il? Ah, c'est pas Les boulets de cuivre. C'est pas ceux qui ont perdu à la Cannes? Alors, Coupe d'Afrique des Nations? Non. Non, C'est un rapport avec la c'est Zambie. pas les- C'est ceux qui ont gagné, alors c'est l'équipe de Zambie. C'est l'équipe de Zambie, ceux oh qui ont non. gagné. Et les Bonne autres, c'est les réponse de Roupoulos. Jérémy Oh non. Michalak. J'ai dit Zambie. Je l'ai dit, oh non. Quoi? J'ai dit Zambie. C'est la Zambie qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations et on les surnomme, c'est vrai, un peu partout dans la presse ce matin, les Kipolopolos. Ils sont très bons, hein, ils avaient une bonne chanson. Ah oui? Viens à la Zambie, tu verras les filles qui tricotent les embêtes. Non. Vous connaissez pas les chansons, vous faites chier. Si, ça c'est Gléard. Mais si, c'était un tube de Whitney Houston. Whitney Houston, ce que personne n'a dit. Ah. Elle est morte à 48 ans, tout ça. Et ça vous a fait un peu penser à quelque chose, c'est que Piaf aussi est morte à 48 ans. Ah oui? Moi, ça m'a fait penser que j'avais 48 ans. Piaf est morte à 47 ans, mais morte, c'est extraordinaire. Morte de délabrement, de vieillesse à 47 ans. Ça, c'est des gens qui ont vécu, tu comprends? C'est pas des gens qui ont fait du vélo le matin et le soir une soupe et machin, non. Des gens qui ont vécu normalement. 5-6 grammes, 2-3 litres. Mais c'est vrai. C'est ça, on mort à 48 ans. Ça vous intéresse pas les boulets de cuivre? Non, pas du tout. Savoir ce que ça veut dire. Les Kipolos-Polos. Oui, mais ça veut dire quoi les boulets de cuivre, à votre avis? Les Kipolos-Polos? Pourquoi l'équipe? D'accord, mais les Pourquoi on les appelle les boulets de cuivre? Eh oui, pourquoi la Zambie on les appelle les boulets de cuivre? Parce qu'ils jouent au ballon avec des boules de cuivre. Non, parce Ça doit qu'ils faire ont mal des aux couilles de pieds. bronze. Mais non, enfin, écoutez. Oh. Parce que Il y a une histoire C'est un d'esclavage. rapport avec les crampons. Mais non, c'est dans le sous-sol zambien qu'on Ah, il y a une trouve... statue de moi? Mais non, on trouve dans les sous-sols Y a pas zambiens plus beaucoup de mignon. cuivre, voilà, et on les appelle ainsi les boulets de cuivre, l'équipe oui. de Zambie. En plus, c'est une histoire formidable qui leur est arrivée de gagner Ouais. hier contre la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas si vous avez regardé le match. Ouais, j'ai pas regardé, mais. Pourquoi Ouais. c'est formidable? Parce que C'est l'histoire du crash d'avion en 80. exactement, Ouais, bien toute sûr. l'équipe de Zambie était morte dans un accident d'avion il y a 19 ans, au même endroit où la nouvelle équipe de Zambie a gagné cette finale, difficilement, il faut bien le dire, au penalty. Et là, ce qu'on comprend pas, c'est comment Drogba, Oh là là, oui. l'Ivoirien Drogba, Il voit rien. Oh non, non. non, 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 arrêtez non, facile, non, là. non, 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 non.
comment il a Non, vous avez raison. Parce qu'il y a pénalty. Parfois, bon, on le rate parce que la balle tape sur le poteau. Tu sais pourquoi il l'a loupé? Parce qu'il n'avait pas envie du tout de le faire. Parce que quoi? Il n'avait pas envie. Mais il est pas zambien, lui. Non, il avait pas envie de tirer. Il avait pas envie. Il voit rien. Mais il voit rien, mais il n'est pas. Il pas envie de tirer. Avec Elsa, déjà on comprend rien au foot. En plus, c'est deux équipes d'Afrique dont on parle pas souvent qui jouent. Et en Et il y a plus, des faut jeux de mots comprendre vos foireux. jeux de mots pourris. Pierre, En plus, c'est en Pierre, force, ça Il n'avait Pierre, pas vous- envie, c'est très bon. Pierre, quand vous même. n'êtes pas Zambi. Dites, je peux expliquer quand même ce qui s'est Oui, passé. mon chéri. Ce joueur Drogba ivoirien. Oui, chérie. Bon, ça peut arriver un footballeur. J'explique aux filles là qui sont là, Ouais. à Elsa et à Et à Caroline, elle comment vous s'appelle appelez Caroline. Stevie, pour les intimes. Ça peut arriver de rater un pénalty. Bien Alors, Bien sûr. sûr. auquel cas, bon bah le joueur, qu'est-ce qui se passe? Il tire à côté, ou alors le ballon rebondit sur la barre. sur Ou la trop. sur la barre, ou le joueur, le goal l'arrête. Ouais. Mais Au-dessus. au-dessus, c'est quand même très rare. Au-dessus de quoi? Au-dessus du but, il a tiré un pénalty. Bon, ça Au-dessus arrive, du ça but. Ça s'appelle le raté, le vrai raté. Ah ouais. C'est Platini, tous Ouais. les grands joueurs ont raté au moins une fois dans leur vie un Quand même en penalty finale de important. la Ouais, Coupe ouais. d'Afrique des Nations. Ouais, justement, raison de plus. Glisse, Attends, contre la Côte d'Ivoire, On peut rien dire. Non, contre la Zambie. contre la Zambie. Ouais. Ouais. C'est la théorie du pied en noix de cajou. Mais on peut rien dire parce que Drogba il a tellement apporté à Bah l'équipe oui, mais à sauf tous qu'il les avait niveaux. déjà raté un penalty en Lors d'une finale finale. de la Coupe d'Afrique des Nations en Ben 2006 Ça fallait pas lui face laisser. à l'Égypte. Ouais. Mais pourquoi Est-ce ils l'ont que vous laissé tirer parlez une de deuxième fois Didier Drogba? Oui, 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 oui. Et c'est qui? Pourquoi je connais son prénom? Parce que qu'on c'est un a, il joue, footballeur. il joue dans le Les plus championnat grands français. joueurs. Parce qu'il a joué à Marseille pendant Voilà, et ben, longtemps. je connais Didier Drogba. je On suis a été content. obligé de le vendre, mais à Marseille, il plaisait. Hein. Drogba, puis il est beau. J'ai rarement vu un homme aussi beau que Drogba. Bah, il ferait mieux d'être moins beau puis de marquer les pénaltys. Ouais, ça, c'est un truc de petit comptable, ça. C'est pas un esthète qui dit ça. Il est très très beau. Et, comme aurait dit Cocteau, il loupe le pénalty, il est merveilleux. Non, ça y est. Je crois que Pierre a viré sa cutie. Vous voulez que je vous dise Il a Je pense envie de qu'il lui. se là. Ça commence à le Il mener fait là. son coming out. Je pense que Pierre a viré Il sa assume. cutie. Comme c'est plus possible avec les gonzesses, il se dit que peut-être avec les mecs, bah non, je vous le dis. Il- Mais il y a tellement longtemps que c'est plus possible avec les gonzesses. Ah ouais. Parce qu'elles ont plus de goût. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, on l'avait déjà précisé la semaine dernière, mais maintenant qu'ils ont gagné, on peut quand même le rappeler. C'est un Français qui entraîne C'est Hervé la Zambie. Renard. Hervé Renard. Bravo, Caroline, vous avez retenu son nom. Bah, ouais. je croyais que c'était un nom de cyclone il y a encore 2 jours. Qu'est-ce que conseillent les chromothérapeutes dans le Parisien aujourd'hui? C'est la couleur. Alors, Soigné par la couleur. C'est ça. Oui, Oui. c'est la chromothérapie. Bah Ça, oui, faut la regarder du rouge. chromo, c'est la couleur en grec. Mm. Donc j'imagine que c'est une thérapie soignée par la couleur. Et donc, qu'est-ce qu'ils Eh conseillent? ben, par exemple, Bah, si on veut être l'amorosité. Michou, Tu regardes on veut du voir rose. tout bleu, et si on veut être, bah, je sais pas qui, pink, on voit tout rose, non? non, oui, On choisit sa il couleur. doit y avoir des couleurs qui Il n'y apaisent. a pas d'autre alternative entre Pink et Michou? Il y en a pourtant des Laisse-nous couleurs. réfléchir. Non, ce qui lui vient à l'esprit directement, c'est beau quand même. Bon, allez, bonne réponse collective, mais quand même, il m'a pas dit la précision supplémentaire. C'est Bah, une page entière dans le Parisien Ils disent aujourd'hui. qu'il faut porter de la couleur pour avoir le moral ou un truc comme ça. Exactement. Porter des vêtements de couleur. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Osons la couleur. Et c'est vrai que si on regarde autour de la table, on est tous gris. On est tous Non, noirs. pas du tout. moi, Moi, c'est du rouge dans ma. Oh bah dans non, ma- enfin écoutez, c'est très Ma- sombre. Ma chemise est rouge. Pas du Ma tout, chemise est Pierre. rouge et bleu. Pierre, vous avez une chemise bleu foncé avec quelques lignes rouges qu'on voit à peine sur votre chemise Non. de bûcheron. Alors, Mais Moi, Elsa, j'ai toujours un caleçon rouge. Ah oui, mais Pour le avoir de caleçon, c'est pas la l'énergie. première chose qu'on voit, Pierre Bénichou. Ah, ah si, oui. moi j'aime bien voir. Ouais, c'est pas mal. Ah bah oui. Vous avez vu comment il a Il se prend pour un réussi toréador, Vous avez vu lui. comment il a réussi à montrer on appelle le ça. haut de son caleçon en cachant son bourrelet. C'est pas mal, hein. C'est fort. Fais gaffe, moi quand je vois le rouge, je fonce. Hein. Un petit taureau. Alors je ne sais pas pourquoi Pierre Bénichou part sûrement se changer parce qu'il quitte la salle, il se fait Non, caresser il par une dame au le passage. public. Eh mais ça suffit le public de partouzeur maintenant là. On en peut C'est plus. incroyable, il se lève, il y a une dame qui le caresse. Elle est à son goût. Hein. La dame, c'est incroyable, elle ressemble à Annie Lemoine. Voilà pourquoi elle plaît beaucoup à Pierre Non, Bénichou. elle a la coupe d'Annie Lemoine et le physique d'Isabelle Motro. C'est exactement ça. Elle a les joues Et d'Isabelle le Motro. corps de Gérard Miller. Et les dents d'Isabelle Alonso. Et les couilles de Stevie.
Elle est parfaite. Non, mais c'est Elle est surtout parfaite. Et le but carreau, hein, comme ça, la boucle Laurent, est bouclée. c'est des économies, une fille comme ça dans l'équipe. Vous imaginez tout en un. Non, mais c'est absolument incroyable. Il s'en va comme ça directement. Bah, vous savez, à cet âge-là, quand ça a envie de faire pipi, ça peut pas attendre. Bah tiens, parlons de Whitney Houston, puisqu'on a évoqué sa disparition tout à l'heure. Évidemment, on a sa vie en long, en large dans tous les journaux aujourd'hui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est morte à 48 ans. Moi, ça me rappelle Piaf. C'est bien de remplacer Pierre Bénichou comme ça. J'essaye. On nous dit évidemment, on apprend, ça je savais pas, que Pascal Nègre avait été son attaché de presse en 87 en France. C'était bien après l'affaire Serge Gainsbourg, Whitney Houston chez Michel Drucker avec le fameux I say I want to fuck her, I want to fuck you, le petit scandale qui avait eu lieu dans l'émission Champs-Élysées. Pierre Bénichou revient, il va peut-être pouvoir répondre à cette question sur Whitney Houston. Méfiez-vous madame, voilà, elle le laisse passer, elle ne le caresse plus. J'aimerais donc savoir si vous avez lu tout sur Whitney Houston dans la presse, parce qu'il y a quand même un truc moi que j'ignorais et qu'on nous dit sur sa fille en 2008. Oui, elle lui a planté un couteau dans le ventre. Sa fille l'a poignardée en 2008. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Et je m'applaudis. La fille de Whitney Houston a poignardé sa mère. Oui. Exactement. Vous saviez pas ça va, c'est une petite dispute arrive, entre mère et fille. Non, ça avait voilà. fait la une des journaux à l'époque. Ah oui? Non, c'est pas. c'était Ouais, assis. enfin, c'est choquant. Et puis, ce qui était choquant, c'était aussi sa salle de bain. Là, la photo que sa fille avait mise sur Internet de la salle de bain de sa mère, qui Avec était dans des un débris. état lamentable. Mais il y avait le chauffe-eau avec les ou pas trucs d'héroïne, des seringues, des. Mais sa oh fille là est là. tout aussi droguée qu'elle, je crois, aujourd'hui. Ah, hein. ils sont tous sonnés. Je suis sûr que vous êtes capable de rendre un bel hommage à Whitney Houston en interprétant une de ses chansons chez Elsa Fayer, parce que J'adorerais. vous êtes un peu la chanteuse de notre équipe. Mais c'est Mais vrai parce merci, qu'elle Laurent. chante bien et elle aime bien. Allez, Mais c'est la on chance de encourage ma Elsa. Ok. Bon, bah, puisque vous le demandez, j'y vais. I wanna dance with somebody. Ah ouais. I won't feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. C'est pas mal, mais... C'est pas mal, mais moi c'est pas celle-là que je voulais. On veut la chanson, parce que je savais pas que c'était de Dolly Parton au départ. Si, mais j'ai découvert Pas celle qu'il a chanté au départ. C'est une chanson composée par Dolly Parton. Interprétée. Voilà, interprétée, composée aussi. Ah, aussi composée, ouais. Ah, Moi je je croyais que lis c'était interprété, composée, ouais. moi. Ah, d'accord. Composée Non, par non, Dolly c'est Parton. vrai. Alors allez-y. Non, c'est celle-ci qu'on veut. Et je serai votre bodyguard. Merci. Ah ouais. Ah non, c'est pas mal. Merci, Laurent. Ah ouais. Merci. Et avec ça, je me suis pas échauffé la voix. Ce que je vous propose, pour pas qu'elle souffre de la comparaison, c'est qu'après on écoute Zazie. sur Europe 1. Ça y est, la décision a été prise, ce sera interdit aux moins de 18 ans. Mais quoi donc? Un film. Non. Une émission. Non. Impossible. Une exposition. Non. Une entrée dans un musée. C'est dans toute la presse aujourd'hui, je vois que vous n'avez pas travaillé. si. Ça y est, la décision a été prise. Qu'est-ce qui a été interdit aux moins de 18 ans? Le travail dans les mines. Non, ça c'est déjà... Ça concerne la France? Ça concerne, c'est la France qui a pris cette C'est la décision. France. Ça y Interdit est, aux moins de 18 c'est interdit ans. aux moins de 18 ans. De coucher. Non. Enfin, Oh écoutez. putain, je vais être obligé de quitter quelques amants. C'est. Année, elle, je veux te dire. La seule fois où Caroline a sauté une classe, c'était des élèves. C'est tout un CM2. C'est une compétition. Qui est C'est une interdite aux moins de compète. 18 ans. non. Interdite aux moins de 18 ans. Non. Est-ce que ça nous embête? Est-ce qu'on trouve ça... Est-ce qu'on est révolté? Bah, d'abord, non, parce que vous avez tous plus de 18 ans, je vous signale. Non, mais par Est-ce que exemple... c'est une affaire de fumer, Est-ce que c'est une affaire de mœurs? Pas du tout. De fumer des cigarettes. Pas Non. du tout. Le Prin-Perran. Est-ce que les mots. Excellente réponse de Joujou, le Alors Prin-Perran. c'est dramatique. Pourquoi c'est dramatique? Mais c'est dramatique. Parce que c'est bon. Toute notre vie, on nous a filé du Prin-Perran. C'est vrai. C'est Un clair. jour, on est devant notre télé comme des cons et on découvre que ça peut nous, Comme le dit nous Antalvic. attaquer les neurones. Mais oui, mais c'est Non, connu. attendez, moi Bah, je trouve trop ça tard. très grave. Bah oui, trop tard. Mais on est tous des enfants du Prin-Perran, on Mais n'est nous- pas si mauvais. Moi, j'ai jamais eu de Prin-Perran. C'est une, bon, belle, attendez. c'est une belle phrase, ça. On est tous des enfants du Prin-Perran. On dirait du Enrico Macias. Ah, qu'elles sont jolies les filles du Prin-Perran. Mais attends, tout Mais, le monde. c'est T'as pourquoi pas le eu de Prin-Perran Mais je sais même, je Un savais même pas ce que anti-vomitif, c'était, un moi, anti-nausée. là. Un anti-nauséeux. Un beau Pour qui bébé. Sarah et Blondine se sont-elles rendues à Arpajon dans l'Essonne ce week-end? Pour voir un artiste. Non. Sarah Un et meeting. Ah, un meeting, non, mais on se rapproche. C'est politique? C'est politique. Ah, Sarah Olivier Mélenchon. Besancenot. Non. Est-ce que Sarah et Blandine sont des femmes? Non.
Enfin, ce sont des femmes, non. Des femmes, c'est non. Des brebis? C'est des femelles. Ce sont des femelles. C'est des vaches. Ah bah, Ce c'est sont des une- vaches. Ah bah José Bové? Non. Non? On dit pas Mélenchon. des femelles, on dit des dames. Oh, oui, mais là, c'est des animaux, Pierre. Ah bon? Ouais. D'accord. C'est deux animaux. Est-ce que, Bah, elle va jolie. est-ce que ce sont des chiennes? Non, non. c'est pas On des dit pas des chiennes, on dit des dames. C'est des vaches. N'importe quoi. C'est des petites vaches. Des poules? Non, non, non. Bon, c'est pour Hervé Morin, je peux vous dire qu'elles étaient. Ah, parce que les œufs sont cuits. Ah bah non. La bonne réponse, Ce alors. sont des juments. Alors, non. Parce que Hervé Morin, il élève des chevaux. Les militants du nouveau centre, qui sont là pour faire campagne pour Hervé Morin, sont allés sur le marché d'Arpajon dans l'Essonne avec Sarah et Blondine de Deux Deux tons? ânes. Eh ben, de cochonnes. cochonnes. Des de- cochonnes. Pourquoi des cochonnes? Bah, des truites. Quel Des rapport truites. avec Des truies, pas des truites. des cochonnes détruites? C'est du pâté. C'est du saucisson. Des cochonnes. Les truies et les des cochonnes, truies. c'est pareil. Attendez, est-ce que c'est un animal domestique? Non, on peut pas dire ça. non. On peut pas dire Des ça. sangliers? Et On Pierre, dit pas un animal domestique, on dit une bonne. C'est deux petites Des fouines. oursonnes. Pierre, vous devriez avoir la réponse en plus. Des oursonnes. Non, Pierre, rappelez-vous votre enfance de Des Eh ben, chameaux. des chameaux, des chamelles. chamelles. pas des chamelles, Des dromadaires. Deux dromadaires. Bonne réponse Quelle collective. drôle d'idée quand même. Non, Rappelez je- votre enfance. Rappelez-vous Non, mais- votre enfance. C'est bizarre. non, mais Alors, Rappelez-nous votre vous enfant. avez pris un risque. Tu sais, t'imagines le toit. non, je ne sais pas. Je ne sais pas si ma voix arrivera jusqu'au HLM du Havre où ce type-là a vécu, mais pouvez-vous me dire, Rabin Ramatama, pouvez-vous nous dire Je peux le dire. pourquoi vous associez le dromadaire à mon enfance? Non, mais je trouve que c'est mignon. Il t'imagine que tu sais, comme Alibaba et ses C'est caracoles. l'enfant du désert. Avec des Avec des dromadaires. babouches, avec Moi, des quand babous, je les suis babouches. arrivé en France, j'avais 9 ans, je suis allé au lycée Condorcet, ou 10 ans. Lycée Condorcet, en 1940, 11 ans, 49. Et j'étais là, et j'ai fait croire, c'est te dire à quel point le niveau de culture générale des enfants du lycée Condorcet était élevé. Je leur ai fait croire que j'allais en classe le matin à dos de Lyon. En Algérie. J'ai dit, mais comment vous- En Algérie. on allait en Lyon à l'école. Ah oui. En Lyon, oh la vache. Mais ce qui est bien- Non mais par contre, la vraie info, c'est qu'à 9 ans, t'étais déjà un gros menteur, quoi. En fait, il a Toujours commencé été à invité. raconter des histoires. C'est qu'il Mais c'est incroyable. il prenait déjà les gens Et pour on des est cons là, avant. on croit qu'il a fait du ping-pong avec François Mitterrand. Bien sûr. Et la fois où il a rencontré Liz Taylor. 4h15, qu'on fait 60 personnes pendant 4h15 à l'Alpe d'Huez, Ils étaient Ah, c'est bloqués facile. dans un téléphérique. Ouais. bloqués dans une cabine du téléphérique. Bonne réponse de Titoff. Mais ça arrive toutes les semaines, là, C'est maintenant. très fréquent. Non, surtout l'hiver. Est-ce qu'ils ont Mais chanté quelle la horreur. trompette Mais C'est quel- pas au point, c'est pas au point. Il y a deux choses qui ne sont pas au point. Les bateaux. Le bateau n'est pas Facile. au point. Comment ça, le bateau n'est pas au point? Ah, c'est pas au point, le bateau. Bah, comment ça? Ça marche pas. Ça marche pas. Moi, je n'ai jamais fait une sortie en bateau Oui. où il n'y a pas eu un moment, pas de Une avarie. panique, mais dis donc, mais... Oh, dis donc, je savais pas que ça tapotait tellement. Et toi, tu es là dans ton coin, tu dis, oh la vache, je fais quoi? Oh merde, ils ont encore oublié le machin, Printemps. truc. Le printemps. tu es chaque fois, ah oui, alors si vous voulez qu'on rentre avant ce soir, ça va taper. Alors il essaie de pop, pop, top, top, top. C'est une horreur. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de bateaux qui se vendent. Les voitures, pourquoi c'est devenu... Quel rapport avec le Mais ça, téléphérique et en quoi c'est mal au sa point? théorie, il y a peu Mais de c'est ça. téléphériques. Je fais C'est pas au c'était point. sur l'eau. Je C'est fais votre n'importe culture quoi. générale. C'est le spécialiste des transports qui parle. Mais Je moi, vous je rappelle que comprends le mec, il allait à l'école à dos de Je Lyon. sais, j'ai compris. J'ai compris. Parce qu'il y a peu de bateaux. Non, Il y a mais beaucoup de c'est- voitures. Sa vie, c'est J'adore. Saint-Germain-des-Prés. J'adore les idées arrêtées de Pierre Mais non, Bénichou. mais sur les millions de voitures, les Mais bien milliards de sûr. voitures qui ont été faites, on a eu le temps Jamais d'attendre. un accident. Mais ça- Tandis que les bateaux. Oh, mais Ça non, marche pas. on Ah a non, eu mais le lui, temps de il faire. parle même pas d'accident, il dit que ça tape. C'est normal, il y a des vagues, tu rentres en bateau. On a Quand eu le on va à la temps- montagne, ça on nous a eu gêne le parce qu'il y a temps de de la faire neige. des progrès. Et les mécanismes des voitures sont à peu près parfaits maintenant. Il n'y a plus de voitures qui se cassent, qui tombent en panne, c'est très très rare. Oh. Tandis, mais non, c'est très rare. Donc, les bateaux, étant donné qu'il y a
assez peu d'améliorations faites par le Mais tu nombre rigoles de ou quoi? Il y a des bateaux, construits, ça ne marche pas. Enfin, les bateaux, il y a des bateaux qui... T'es dingue ou quoi? Il y a des bateaux de... Il y a des bateaux, ça marche pas, ça flotte d'abord, effectivement, et ça flotte très bien partout dans le monde, les Ça bateaux. flotte, Pierre, oui, ils font les maintenant, ils bateaux font des flottent. bateaux avec- Les bateaux flottent depuis longtemps. Mais est-ce que Ah oui, tu c'est irais... sûr, ça. Est-ce que tu Moi, je irais... crois qu'on va retenir cette phrase, les bateaux flottent depuis longtemps. Est-ce que tu irais de Marseille à New York À dos de Lyon, non. sur un Sûrement pas. un très beau petit bateau, t'irais, toi? Mais non, mais maintenant, il y a l'avion. Oui, il y a l'avion, et puis... Mais non, je sais pas, il y a l'avion. Mais qui si, le ça Et prend moins de temps Et quand ça même. marche bien l'avion, c'est au point. C'est au point. Ça l'avion. dépend, ça dépend. Fais-nous C'est au l'avion point, pris l'avion. dans le vent. Mais je jure que ce que je dis n'est pas du délire. Donc les deux trucs qui sont pas au point, c'est le bateau et le téléphérique. Eh ben oui, tout ce qui est dans la neige, il y a trois cons qui ont là-dedans. Ah, il y a le bateau. avec une corde et des trucs comme ça. C'est de la folie. Des gens amènent leurs enfants là-dedans. C'est-à-dire que le meilleur moment, c'est quand tu vois rien et tu te dis, s'il y a un con qui a scié le truc ou machin, bon, tu tombes, qu'est-ce qu'il arrive? Tu meurs. Non mais sérieusement. Il est plus fou que nous, en fait. C'est ça qui c'est T'as effrayant. raison. Tout ce qui est téléphérique et tout ce qui est maritime est supprimé et remplacé par un coup de sifflet bref. Et maintenant, nous allons faire... D'autres questions après la pub. Pour quelles raisons les plumassières ont-elles été mises à l'honneur plus vite que prévu ce week-end dans l'actualité? Grâce à Carla Bruni-Sarkozy. Excellente réponse de Caroline Diamant et Stevie qui vont expliquer pourquoi. Parce que le maire Jacques Martin, le maire UMP de Nogent-sur-Marne, je crois qu'il a décidé de rendre hommage à ces femmes qui travaillaient dans la plume en faisant une statue. Et il a simplement demandé à Carla Bruni de lui piquer son visage. C'est parce qu'elle a sculptrice. elle a accepté de prêter son visage et voilà. Et ça fait polémique parce que l'opposition ne comprend pas. Moi, je vois pas la polémique là-dedans. Moi aussi, je Tout le trouve ça week-end, bien. je me suis dit, mais vraiment, il faut qu'on ait rien d'autre à foutre et rien d'autre sujet à parler dans l'actualité pour parler de ça. Parce que ce serait une statue de Carla Bruni que la municipalité paierait en disant, voilà, on va faire une statue de la première dame de France. Je comprendrais que ça crée une Oh polémique. non, moi je trouve que ce serait bien. Mais là, la pauvre Carla Bruni, elle y est pour rien. C'est une Pour rien. statue de plumassière. Ce sera pas écrit statue de Carla Bruni Non, sur. c'est juste, ils se Les sont gens qui le inspirés de sauront, son visage. les gens qui le sauront pas sauront même pas que c'est le visage de Carla Bruni. Si, quand Bon, même. bah, ils vont faire en sorte qu'on le reconnaisse quand même, un minimum. Mais non, même c'est pas du juste tout. parce qu'il fallait un modèle pour faire. Non, moi Ouais. vraiment. Alors là, pour le coup, je trouve que c'est de la polémique vaine et sans intérêt. Alors, Surtout qu'il y a Regarde, plus de plumassier. les Bernadette Chirac a inspiré les Césars, par exemple, les statues. Oh, Bravo. quelle cruauté. dites donc, je l'ai vu ce week-end, des dettes. Qu'est-ce qu'elle a Elle est énervée, Bah, elle vous est l'avez énervée. vu où? Elle a pris un peu. Ah non, mais je l'ai vu à la télé. J'étais pas avec elle. Mais non, mais la façon dont vous le disiez, Non, on mais je pensait l'ai vu que avec vous étiez- Laurie et Christian Carambeu. Pour les pièces jaunes. Pour les pièces jaunes, je crois que c'était au JT de Claire Chazal. Ouais. Elle nous a fait un tunnel. Claire Chazal, elle savait absolument pas comment s'en sortir, mais elle... Tiens, pour une fois. Ah non, mais elle nous a fait un tunnel des dettes. Elle avait un peu de mal à Articuler. Alors, ou elle avait picolé, ou elle a pris un coup de vieux, notre. Non. Et c'est pas. C'est vrai qu'il l'avait hier soir. Non, Mais vous l'avez pas vu? Personne l'a vu? Non. Ah non, mais je vous jure que c'était assez terrible. Quand Elle je a disais, quel mais- âge? Elle est pas très je disais, âgée. mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle n'arrivait pas à aligner les mots. Alors il y avait Laurie et Christian Carambeu qui étaient un peu. Bon, c'est Elle normal, était pas eux, épaulée c'est- en plus. Mais ils étaient à côté, puis ils étaient là à dire oh là là, on voyait leur tête. Comment on fait avec les pièces jaunes? Justement, moi j'en ai plein. J'ai tout un truc de pièces jaunes. Bah, donne-les. Mais donne-les où? Mais t'as des Et à petites qui? boîtes un peu Bah, partout. donne-les. Le prochain bateau qui passe? Tu te fais un petit sac. Il y a une boulangerie près de chez vous. Il y a des petites Il y a une boîtes. boulangerie, après il faudra que je demande à mon personnel. Oui, Oui. sûrement. Alors donne à Sûrement. ton petit Mais tu personnel. me les donnes, des moi je petites pièces. décore avec moi. Moi je les colle à la glu sur les murs de mes toilettes. Mais ça Les se fait pièces. pas. C'est bien. Désolé. Ça va faire plaisir aux enfants à l'hôpital, ça. Des gens qui souffrent. Non mais alors tu les Mais mets où? pourquoi vous collez ça à la glu Pourquoi dans elle vos est toujours- toilettes? Parce que C'est de c'est beau, ça l'argent. fait un mur Ils en pensent que ça cuivre. prend de la plus-value. Alors, j'ai l'impression que c'est les chiottes de Picsou. Moi, j'ai pas J'ai du tout, tapissé mes c'est- chiottes avec des billets de 500, moi, c'est vachement joli. La mère communiste Claudine Cordillo n'a pas fait plaisir à Nicolas Sarkozy ce week-end. Elle est mère où?
Ah, bah, à vous de me le dire, peut-être. La mère communiste. Oui, la mère communiste, Claudine Cordillo, n'a pas fait plaisir à Nicolas Sarkozy ce week-end. En faisant quoi? Elle a dénoncé quelque chose? Oh, bah, en quelque sorte, oui, on peut dire, oui. Ils se sont croisés, ils étaient au même endroit? Non, ils n'étaient pas au même endroit. Non. D'accord, Non, donc non. c'est pas style, elle lui a mis, mettons, les clés de sa voiture sur une armoire non. pour pas qu'il puisse les attraper. enfin, tout- La mère communiste, Mme Claudine Cordillo, a fait quelque chose ce week-end. Elle est pas maire d'une mairie à côté du Stade de France. Elle a... Ah bah, elle est maire d'une mairie. Non, oui. enfin... oui, bah... Oh, bah, Ça y a des chances. Ça y a des chances. Je vais vous dire, Elle est mère de 2 charmantes petites filles. non, les mères, je vais vous dire, ça va peut-être vous aider parce que aujourd'hui vous êtes vraiment lamentable dans les sujets. Oh, merci, c'est vous êtes gentil. Vous êtes Villejuif, aimable. elle est mère de Villejuif. Ça va, Pierre, Pierre. Le Villejuif. Ah, c'est pas le super hôpital qui vient d'ouvrir là? Pas du tout. Non? Non, c'est pas Non, juif. peut-être pas Villejuif. Non, Bah, je pensais que vous, au moins, Stevie, vous auriez trouvé. Hein, Ah, voyez. c'est ça. Ah, lui, c'est le mariage gay. Elle a marié des... Ah, Elle a marié Alexis et Fabrice. Bonne réponse de Stevie. Ça a une semaine au moins. Je crois qu'elle, c'est juste, ils ont trouvé que Villejuif pour marier deux. C'est pas bon pour nous, ça, putain. Alors là, c'est pas bon pour nous, merde. Moi qui suis moi-même juif et homosexuel, je te dis que c'est pas bon pour nous. Tu cumules, Pierre. Pierre, Oui. ils se sont dit oui ce week-end à Villejuif. La mère communiste a scellé symboliquement, puisque ça n'est pas Et autorisé. oui, un peu comme... Pile au moment où dans le Figaro magazine, Nicolas Sarkozy revenait un peu sur ses premières intentions, parce qu'on se souvient qu'à un moment donné, il était plutôt favorable, et puis... Maintenant, il a changé d'avis complet. Ouais. Alors pourquoi d'un seul coup, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, ça Parce fait... qu'Hortefeux veut pas l'épouser. Non, c'est Guéant, il est sur Ah oui, Guéant en ce moment. Hortefeux et Guéant, il paraît qu'ils sont ensemble. Ouais. Non, ça m'étonne. J'avais vu... Stevie, vous étiez invité au mariage d'Alexis et de Fabrice Non, j'étais pas invité, mais c'est vrai Enfin, je suis déçu, moi. Ah oui. Pourquoi Bah oui, parce que nous... Vous rendez votre carte de l'UMP alors? Bah, je sais pas, mais... Ou il devient hétéro. En tout cas, il m'a menti. Qui? Bah, Sarkozy. Bah Il vous avait promis le mariage. Non, Et mais- il a épousé cette mais- plumassière italienne. Quelle honte. Ouais, mais D'ailleurs, attention, d'ailleurs, les il y gens, croyait- les gens, ils oublient tous que, enfin, la plupart des politiques de droite oublient tous que la population gay, c'est à peu près 10% de la population, et que s'il est dans le cul de 5%, faut pas qu'il aille chercher ailleurs. Stevie, tu Ah, mais rêves, là. non, mais c'est vrai, Ah, mais c'est ouais, vrai. ouais, ouais. Mais non, mais quand tu prends des engagements, tu les tiens jusqu'au bout, tu fermes ta gueule. Surtout sur ce genre de sujet, ça fait quand même des années qu'on attend. Attendez, alors là, respect, parce que pour une fois qu'il critique son candidat... Bah, non, Mais bien bon. sûr, Ah non, mais parce là, que... il est De fâché. droite, tu dis pas amen à tout. Il y a Mais des non, fois, mais je suis pas d'accord avec il eux, vient de enfin. découvrir Bah, c'est très que bien. UMP, ça veut pas dire un mari PD. Non, mais c'est vrai que tous les hommes politiques, moi je le sais personnellement pour la campagne de Mitterrand en 80, en 64 ans, vu ce truc-là, c'est qu'il y avait Fabrice qui était le type qui De avait la le classe, palace, de la tout ça, classe, Fabrice de la classe. qui m'avait dit, Fabrice Emer, non, c'est Fabrice ça Hébert, ouais. Il m'avait dit, écoutez, il faut absolument que vous disiez au président, c'est de la folie, il y a 300 000 homosexuels qui votent, ça fait, si vous leur dites qui disent une phrase d'encouragement, et vous allez voir, ça va faire 200 000 voix en plus. Je arrive à faire dire ça à Mitterrand, qui répond, oui, c'est pas 300 000, ils sont 150 000. Je pense que si on dit quelque chose de favorable aux homosexuels, ça va faire un déchaînement à droite et il va y avoir, il y aura peut-être 20 000 voix de plus. Il faut pas penser que quand il y a déjà 300 000 choses, il va y avoir 200 000 de plus ou 5%. Non. Ça, non. C'est une toute petite frange. C'est comme le vote juif. Ça n'existe pas. On dit les juifs vont voter. Les juifs, ils votent ce qu'ils sont. Il y en a qui sont à droite, il y en a qui sont à gauche. Tu peux pas dire. Les bateaux, en revanche, tu peux dire que ça ne marche jamais. En tout cas, ils ont attendu 40 et 42 ans, ces deux garçons-là. Ils ont scellé leur vie commune. Si, il faut le dire, hein, grâce à Claudine Cordillo. Ouais, moi, j'aime pas quand ils s'embrassent sur la bouche dans le mariage. Parce qu'en général, t'as vu les mecs, ils sont vieux et tout, hein. Et alors, ils sont là, t'as l'impression que c'est des sénateurs, tu vois, qui vont te donner, qui vont te sortir d'un gros portefeuille, à laisser passer. Et ils se retournent vers l'autre et lancent une pelle. Il y avait la chanson de Jean Ferrat, Aimer à perdre la raison, en plus. Ouais, Pierre.
Pierre. Oh, c'est pas gay comme chanson pour un mariage. Ah, c'est vrai, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. À n'en savoir que dire. Oui, j'ai pas dit que c'était pas une belle chanson. Non, J'ai dit que ça n'est pas. Alors qu'elle a que le, ça aurait été plus sympa. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Elsa Fayer et Titoff, Jérémy Michalak et Stevie. Voilà les couples que je vous propose. Pendant une heure encore avec Sophie et Bruno, un autre couple. Bonjour Sophie, bonjour Bruno. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous allez vous affronter pour le relais et château Richelieu, qui est le relais et château de l'île de Ré. Un hôtel où on cultive les plus belles valeurs de l'île de Ré, l'élégance, le raffinement et l'art du recevoir. D'ailleurs, je peux pas mieux vous dire, dans l'entrée, il y a un portrait de Pierre Bénichou. L'hôtel se situe au village de la Flotte, à quelques pas du Petit Port, face à la mer. Sa terrasse et sa piscine donnent sur un très beau parc arboré. C'est un havre de paix et de tranquillité où on est toujours accueilli avec sourire, le Richelieu sur l'île de Ré, n'est-ce pas Pierre? Plus bel hôtel de l'île de Ré. Et vous y résiderez, ou vous Sophie, ou vous Bruno, en chambre cottage supérieure. Ah oui, ça c'est moins bien. En demi-pension. Vous y découvrirez les plus subtiles associations de saveurs que vous proposera le restaurant gastronomique et panoramique de l'hôtel. C'est un forfait thalassothérapie découverte de 2 jours que nous vous offrons sur le Richelieu, île de Ré. Sophie, faisons connaissance. Où se trouve le coteau où vous vivez? Le coteau se trouve dans la Loire. Le coteau, c'est l'autre côté de la fourchette. T'as la fourchette et le coteau. T'as la fourchette à droite et le coteau à gauche. Et devant, t'as la cuillère. Non. Sophie, comment on appelle les habitants des coteaux? Les aiguisés. Les couverts. Les quoi, Les aiguisés. Les coteaux. Comment on les appelle, Sophie? Les Costellois. Vous êtes cotelloise. Voilà, je suis costelloise. Costelloise. Et faites quoi dans la vie, Sophie? Je suis chanteuse. Oh, Ça sent l'hommage à Whitney Houston. Cour des comptes. Alors, petit hommage à Whitney Houston, Sophie. Allez-y, on vous C'est pas écoute. tout à fait le style, mais Ah bon? oui, voilà. Quand vous dites que vous êtes chanteuse, vous chantez vos propres chansons? Oui, c'est ça, oui. Mais vous avez fait des disques déjà? Les petites nacelles, c'est un duo. Les petites nacelles. Vous avez même passé un titre de nous il y a très longtemps dans votre émission. Et on s'en souvient pas. Qui s'appelle Playmobil. Mais on l'avait passé parce que vous étiez dans la playlist repas ou parce que vous nous aviez demandé? On était dans la playlist. Ah, mais vous êtes une vraie chanteuse professionnelle alors. Voilà, et donc, comme je disais, dans le collimateur de la Cour des comptes, puisque intermittente du spectacle. Ouh là là. Ah bah ça c'est sûr que vous ne devez pas gagner BZF pour faire le challenge. Oh, c'est pas vrai de dire, c'est pas gentil de dire ça. Hier, on a eu Charles Aznavour. Oh, quelle horreur! Bruno est dans le Morbihan, à Lanester. Bonjour Bruno. Bonjour tout le monde. Ah bah bonjour Bruno. Salut nos brus. Et Bruno, tu es comédien? Non, je suis chauffeur-livreur. Ah. Dans le poisson? Non, dans la messagerie. Dans la messagerie. Vous avez un petit message à faire passer pour faire profiter? Oui, je vous dis bonjour moi-même. Ah bah voilà. Ah bah on vous salue Bruno. Et vous Sophie, des petites nacelles? Ah ben moi je donne le bonjour à tous ceux qui viennent à nos concerts et je leur dis de continuer à venir. Voici la question pour l'hôtel Richelieu de l'île de Ré. Pourquoi Perrier va-t-il quitter Lourdes? Ils ont arrêté d'envoyer de l'eau à Lourdes. Non. Pourquoi Perrier va-t-il quitter Lourdes? Il ne s'agit pas de l'eau, j'imagine. Pardon Sophie? Ils ont été rachetés. Non. Parce que l'évêque de Lourdes ne veut plus qu'on mette du gaz carbonique dans l'eau bénite. Non. Moi j'imagine Non, que mais ça c'est n'a pas Perrier, c'est pas- rien à voir avec l'eau de Perrier. C'est un mec qui s'appelle C'est Perrier. un évêque. C'est un évêque. Oui. C'est le monseigneur Perrier. Oui. Et ben il prend sa retraite et donc il quitte Lourdes. Excellente réponse de Caroline Diamant. Elle est perspicace, hein. Ah, dès qu'il s'agit de Lourdes, elle est sur Et le ben coup. alors Sophie et Bruno? Et pourtant, elle est plus étanche. Mais Alors, eu l'info. C'est des trucs qu'on doit savoir, ça, quand même. c'est l'évêque de Nanterre qui va le remplacer, maître Monseigneur Perrier. Monseigneur Nicolas Brouet a été nommé par le pape Benoît XVI, évêque de Tarbes et de Lourdes, en remplacement de Monseigneur Perrier. Voilà. C'est une promotion ça d'être à Lourdes. Oh bah J'imagine Lourdes, que c'est quand même, t'es en direct avec le sacré. Radio Bernadette. Non mais Non, c'est c'est vrai, elle a vrai, raison. alors, Bah oui, alors. C'est C'est un le poste pape qui nomme. Ah bah c'est le pape qui nomme. Et la Bah, prochaine étape, c'est quoi, le Tu savais Vatican? pas que c'était le pape qui nommait les évêques? Bah pas à Tarbes et à Et Lourdes. tu crois que c'est quoi? Ils voient la NPE et on leur donne le poste? Non, je pensais qu'il y avait, je sais pas, un casting. Ouais, remarque. Pour Tarbes, taper 1. Pour Lourdes, taper 2. Je suis Et comment, très mais étonné. qui croyais-tu que c'était? Il y a où le pouvoir spirituel
Mais enfin, c'est Tu vois qui ce que le je veux dire chef Ou de le- ou l'église le- catholique en France Ah bah. Sous le pape, sous le l'archevêque. pape, on veut pas savoir. Sous le pape en ce moment, on sait pas. Il y a du monde. Monseigneur 23. Voilà, bah, je sais pas, je pensais que c'était. Voilà, Encore il disait- que, c'est peut-être. Monseigneur 23, c'est l'archevêque de Paris. Il se peut que ce soit quand même l'archevêque de Lyon. Non, ça doit qui est être le le primat des cardinal. Gaules. Écoutez, là, moi je lis, Monseigneur Nicolas Brouet a été nommé par le pape Benoît XVI, évêque de Tarbes et de Lourdes, en remplacement de Monseigneur Perrier. Voilà. Et donc, j'imagine que c'est, oui, Benoît XVI qui... Remarquez, en même temps, c'est vrai, il fait ça pour partout dans le monde. Bah, alors. c'est ça. Mais non, mais il a des il y a un cardinal, je crois, dans chaque région. Enfin, Il y en a 4. Non, il y en a plein. 4 points cardinaux. Il y a- Oh non. Là, je pense que c'est. Oh là, c'est terrible. Je suis juive, hein, je fais les blagues que je peux. Stevie, lui, il a mis des pièces jaunes dans l'évêché. Bon, bah, Sophie et Bruno, c'est perdu en attendant. Clarence ou pas Clarence? Pas de miracle. Ah, mais oui, vous avez gagné l'un et l'autre. Heureusement que vous êtes là, tiens, Caroline. Vous avez gagné un coffret Clarins pour hommes et pour femmes. Alors, qui veut quoi? Alors, puisque vous nous avez fait chier, Bruno, vous aurez celui pour femme. Mais non, ils ont tous les Non, deux, les je- deux. oui, les deux. Ah, ils Ah, sont bien. on envoie Bah 4 oui. coffrets, là. Bah oui, c'est la Saint-Valentin. On va Eh pas ouais. envoyer que pour un. Bah, ça dépend, ils sont célibataires, ils Mais sont ils- mariés, ils ils sont vont comment, leur- Sophie et Bruno? Non, moi je suis marié, ça fait 27 ans. Et ben voilà, et ben vous Eh ben, serez il est temps content. qu'elle ait la peau douce, alors. Et vous, Sophie, pour votre partenaire, parce que j'imagine que les petites nacelles, Mauvaise. hein, c'est pas qu'un chanteur et une chanteuse, c'est aussi un couple. On n'est pas ensemble dans la vie. C'est pas vrai. Non. Eh ben si. Pas Heureusement, possible. sinon je pense pas que ça ferait 15 ans qu'on serait sur Bah scène. Mais il y a quelqu'un d'autre dans votre vie? Oui. Quel genre? Chauve. Chauve. Quel genre chauve? C'est pas pas un sympa. genre chauve. Racontez, décrivez-le. Pierre, je vais vous donner le téléphone de Sophie, puis vous C'est allez vous pas du arranger tout. avec elle hors antenne, d'accord? Qui a déclaré commencez à économiser maintenant. Les gens dépensent $300 dans des trucs fous tout le temps, des choses comme des sacs à main. Alors travaillez toute l'année, amassez l'argent et venez à mes concerts, j'en vaut la peine. Oula, c'est un Américain? Non. Ah bah Oui. Un Canadien. Il a parlé en dollars, donc on pense que c'est un Américain. Voilà, on va dire ça. Mais il s'adresse aux Américains. Au monde entier. Au monde entier. C'est un chanteur qui fait des concerts dans le monde entier, alors. oui, Est-ce que Jay-Z? c'est est-ce que c'est Sir Paul McCartney? Ce n'est pas Sir Paul McCartney. Bah, il est pas américain. en même Elton temps. John. Ce n'est aurait pas pu- ma sœur Elton John. Ma sœur. Est-ce que c'est un homme? Ce n'est pas un homme. C'est une femme, alors. C'est une femme. Ah, Barbara Streisand. Ce n'est pas Barbara Streisand. C'est Madonna. C'est Madonna. Bonne réponse. Ah ouais, Lafayette. 300 € la place, c'est ça? Ah, c'est horrible. Moi, j'y vais pas à Non, mais cause de 300 ça. €, c'est une boutade. On ou lui- c'est moins cher que ça. On lui reproche les prix Bah de oui. ces concerts qui sont évidemment trop chers, prix suis exorbitants des billets. Et voilà ce qu'elle a 300 répondu, Madonna. Voilà, c'est pas gêné à Newsweek. Elle a dit bah commencez à économiser maintenant. Les gens dépensent bien pour des trucs fous tout le temps. Alors Bah oui, travaillez toute l'année, amassez l'argent et venez à mes concerts. J'en vaut la Bien peine. sûr. Moi, je n'irai pas à cause de ça. Je Ah oui, m'excuse, mais, en plus- je suis blessée. En plus, vous pouvez chanter du Madonna. Je peux chanter chez moi. Like a virgin. Non, non, Hey! Non. non, non, non. Touch for the Non. very first time. Mais laisse-la pour une fois Like qu'on a autre chose que la trompette. virgin. When your heart beats next to mine, gonna give you all my love, boy. Elle chante bien, là. Elle imite mieux les mortes. Hein. D'ailleurs, elle chante bien. Mais oui, elle chante bien. Oui, mais ne forçons pas notre talent, nous ne ferions rien avec grâce, n'est-ce pas? C'était formidable quand vous avez fait Britney Spears. Comment elle Whitney s'appelle? Houston. Whitney Houston. Whitney Houston. Elle est vivante. Elle est pas morte encore. Oh, le mec, il confond. Britney Spears, c'est la prochaine. Mais non, mais quand elle a... Vous voulez que je vous dise, quand elle a témoigné, j'y ai pensé. Ah bah vous voyez, hein. Bah oui, vous voyez Amy Winehouse, vous voyez Whitney Houston Rihanna. et Britney, Non, Britney Spears. arrête. Trop de souvenirs atroces. Heureusement, Loana va mieux. Je l'ai vu. Et Michel Jackson aussi. Je l'ai vu Quelle interrogé par horreur. Sandrine Oh. Quétier. Ça va mieux? Ah, ouais, Elle va mieux. Ah ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Ça me donne envie de chanter, c'est pour vous dire. Ah ouais. Allez-y, Caroline, alors. Vous chantez jamais, vous? Non, non. Il faut qu'on se refasse une soirée karaoké. Ah oui. Ah non, Ah je non. déteste moi le karaoké. Vous avez fait des soirées karaoké? il y a Qui a très dit qu'on longtemps. t'inviterait? Il y a très Je longtemps. déteste le karaoké. Oui, mais parce c'est que- Ami Lemoine qui les organise.
Ah oui, c'était bien, mais je déteste ça parce que ma seule supériorité sur les autres, moi qui chante mal et qui n'ai pas le sens du rythme et pas de voix, c'est que je connais les paroles. Oui. Le karaoké, tout le monde les connaît puisque c'est marqué. Donc j'ai aucun bénéfice à aller au karaoké. Tu veux nous faire croire qu'il y a ton Non, mais c'est répertoire surtout dans qu'il y a- les karaokés. Ouais, c'est surtout qu'il n'y a pas Miss Tinguette. Ouais. On peut trouver un peu de Yves Montand quand même. La mer. Mais quels sont cons. Moi, je peux pas être belle et intelligente. C'est trop compliqué. Nous, on a choisi d'être belle, vois-tu. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Oh là là. Attention, n'en dites pas trop de phrases. Vous avez une voix très reconnaissable, je le sais. Alors il faut absolument, même une fois déformé, que vous ne répondiez que oui ou non à mes camarades pour tenter de les piéger au moins une dizaine de minutes avant que vous nous rejoigniez évidemment dans ce studio. C'est parti, mes camarades vous posent des tas de questions. Vous êtes une femme? Ah oui, ça s'entend. Oui. Cette énergie, Alors, ce Vous êtes punch. enthousiaste de nature? Votre voix est reconnaissable, mais vous travaillez grâce à votre voix? Ah, pas que, mais quand même. Quand même. Pas que, mais quoi alors? Elle rigole beaucoup. Mais votre voix, si, elle vous a servi, elle vous sert encore. Alors, est-ce que vous faites des régimes? C'est quoi le rapport? Bah pourquoi pas? C'est son cheminement Non, à mais lui. c'était les dents. On n'a pas tous la même cheminée. Est-ce que vous avez déjà fait... Ça, je te confirme. On va poser la question autrement. Est-ce que vous avez déjà fait des régimes? Ça lui est arrivé. Ah bah voilà, il t'a aidé là. Et là, Bah là, tu oui, vois clair, c'est Stevie. quelqu'un qui fait attention à son apparence, qui a peut-être une corpulence un peu plus Bah non, développée moi, que j'ai d'autres déjà comme fait des Caroline. régimes, je sais Et toi, pas. tu vois, toi tu fais pas de régime, Caro elle fait attention. Vous n'êtes pas diabétique. Alors, Ne cherchez Vous pas à n'avez pas comprendre. d'autres questions, Stevie? C'est son, quel est votre taux de cholestérol? c'est son raisonnement à lui. Hein, Vous pissez laissez-le. la nuit ou pas? On Vous avance êtes- comme on peut. Vous êtes réputée comme étant une bonne vivante? Est-ce que vous êtes une fêtarde? On vous voit beaucoup dans les soirées parisiennes, mondaines et tout ça. Jamais. Jamais. Vous êtes Jamais. une bonne affaire? Non. Et à ce moment-là, charmé de vous voir, ma chère Simone Veil. J'ai toujours su que c'était ta cam. Vous êtes blonde? Est-ce que vous voyagez beaucoup pour votre activité professionnelle? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Est-ce qu'on vous aborde facilement? Vous êtes de Paris? Est-ce qu'on connaît votre compagnon? Plutôt non, mais il se trouve que ça peut vous arriver de travailler avec lui, on va dire. Voilà. Hein, je réponds à la place de notre invité. Est-ce que vous avez une moustache? Ah non, c'est une femme. c'est une femme. Faux. Non mais comme j'avais pas posé de questions. Est-ce que vous allez souvent sur internet, sur Facebook par exemple? Vous avez un compte Twitter? Vous êtes actif donc sur les réseaux sociaux. Genre la phrase qui veut rien dire. Ouais, c'est vrai. Non, parce qu'elle voulait dire quelque La chose en phrase de fait. rien, tu sais. Est-ce que vous aimez C'est suggéré. Vous faites de la cuisine? Non. Est-ce que vous avez un indice, Laurent? Bien sûr, mais c'est un peu tôt, encore quelques questions. Non, tout de suite. Est-ce que vous faites vous-même votre ménage? Est-ce que vous avez une tête de loup? Qu'est-ce que c'est? Une tête de loup, c'est pour enlever les toiles d'araignée Mais tu au plafond. réponds oui. à toutes les questions, Stevie. Les Oui. têtes de loup, c'est un bâton qui a 2 mètres, plus de 2 mètres 20. Ben, c'est ce que Et c'est qui a- notre et qui a invité. une non, Vous savez ce que c'est qu'une tête de loup? Mais je suis une tête de loup. Ah. Moi, je savais pas. Ah, c'est un indice, ça, Laurent, ou Non. faut pas écouter? Ah, est-ce que vous avez la chevelure très développée? Enfin, je veux dire par là, les cheveux très épais. Non. Non. Voici un premier indice, le voilà. Pour un petit tour à Cambrai. Remarquez, je suis pas sûr que vous ayez forcément envie de retourner à Cambrai, invité. C'est un premier indice que l'on donne à mes camarades. C'est de là qu'elle vient? C'est de là que vous venez? D'accord. Très bien. Lorsque vous étiez enfant, est-ce que vous alliez à l'école à dos de Lyon? À Cambrai, c'est rare. Hein. On sait jamais. On fait des bêtises, mais pas celle-là. Oh. Ah, Stevie a déjà identifié notre C'est invité. pas Non, vrai. c'est pas vrai. Non, Eh c'est non, vrai. Sondek. il vient de me donner un petit bout de papier avec le nom de notre... Vous taisez je crois maintenant, pas. Stevie. Si, je vous jure que c'est vrai. Si, mais C'est pas vrai. d'ailleurs, dès le départ, j'ai senti qu'il avait deviné de qui il s'agissait. Mais il a des flashs, Stevie. Il est un peu voyant. Hein, il faut le Ah oui, dire. il a vu Biouna Oui. pour jouer Pierre Bénichou, il est C'est ce, que, voyant. c'est ce que m'ont dit mes parents. Il est charmant, mais il est un peu voyant. Est-ce que vous écrivez, invité? C'est votre activité principale? Une de mes, mais pas principale. Pas seulement. Vous écrivez et Stevie vous a trouvé. Ouais, c'est chelou. Hein. Oui, c'est vous dire que c'est pas tout à fait un écrivain. Ah si, ils sont bien. Pardon, invité, c'est pour faire le mot. Hein. C'est pas un flash là, c'est Est-ce carrément. que vous écrivez des chansons?
Non. Bon, je vais vous donner un deuxième indice, c'est justement une très jolie chanson. J'aurais voulu être un artiste. Alors là, autant le dire, c'est un gros indice que je vous donne. Gros indice. Starmania, l'indice? Ah, je peux pas vous dire en plus ce que c'est que l'indice. Non, c'est une chanson qui est Oui, ça, on sait. extraite de Starmania, ça on le sait. Cette demoiselle Mais est du Québec. Est-ce que vous êtes du Québec? Non. Mais non, elle est de Cambrai. C'est pour Québec, Cambrai. Est-ce que vous avez participé à Starmania? Cambrai, Zaya. J'y ai pensé, figurez-vous, Laurent. Ouais. Attendez. Donc vous n'avez pas participé à Starmania? Non. D'accord. Non, en revanche, est-ce qu'il est possible que l'interprète de cette chanson soit un homonyme de votre nom? Un homonyme, quoi. Un homonyme, c'est souvent de son nom. Hein. Waouh! C'est ça, Laurent? Waouh! Vous avez trouvé, bravo, Caroline. Mais Diamant. Je me rappelle pas du nom du chanteur. Ah, le chanteur, c'est Claude Dubois. Bravo, Pierre Bénichou. Et donc notre invité est... Ah, je sais qui c'est. Ouh là Pierre, là. je vous signale que quand on dit un truc comme ça, on le garde pour soi, voyez. Oh, ça y est, pour une fois que j'ai eu un truc à dire, faut pas le garder. Et donc le chanteur. Et notre invité, c'est Claude quelque chose. Bah, il est con alors. L'invité, c'est donc Sonia Dubois. Sonia Dubois. Installez-vous, chère Sonia Dubois, à côté de Pierre Bénichou, entre Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. Stevie a eu une sorte de flash. Comment t'as pu trouver? Ils ont travaillé ensemble, c'est pour ça que t'as lu ses livres. Non, on était en tournée, surtout on a fini la semaine dernière. de tourner ensemble. Mais comment tu l'as identifié? C'est pas pour autant. Je sais qu'elle est de Cambrai, puisqu'on parle, elle va en week-end à Cambrai, il n'y a qu'une personne que je connais à Cambrai, il s'avère que c'est Sonia Dubois. Ah bon, il savait que vous étiez de Cambrai? Oui, mais bien sûr. Je m'intéresse aux gens, Vous moi. êtes vraiment bavarde alors. Je ne fais que ça, Laurent. Non mais ça veut dire que vous retournez à Cambrai donc. Ah bah tous les mois. Ah bon? Ah bah oui, mais j'ai encore un peu de famille. Un Bah papa, oui, un mais c'est frère, là, tout aller ça. visiter sa famille quand même. Ça alors. Mais enfin, vous savez, on fait vite le tour. Hein. On reste 2 jours. Ah puis mais je on comprends revient. mieux pourquoi vous avez deviné. Bah oui, alors. Cambrai, c'est Sonia Dubois pour moi. Cambrai, bah désormais pour tous les auditeurs, Cambrai, ce sera Sonia Dubois. Je suis la Marianne cambraisienne. Cambrai, Sonia Dubois et Claude Dubois, effectivement, Et c'est mon l'homonyme. deuxième prénom, Claude. C'est pas vrai. Ouais. C'est fou parce que Claude Dubois, pour moi, c'est un artiste formidable. Oui, Et mais c'est pas lui qu'on reçoit. Parce que t'es bête. Non, mais c'était une façon de lui rendre hommage. Elle a raison, Pierre, c'est pas très gentil. Non mais on a un peu de temps, allez-y Pierre, qu'est-ce que vous vouliez Non, dire? je disais que c'était le seul Québécois qu'on ne connaisse pas ici, alors qu'au Québec, au Québec plutôt, il est aussi connu que Charles Bois et les autres. Et c'est lui qui a créé à Paris Starmania, qui a été un bide. Il a fait un bide, il a jamais explosé, alors qu'il chantait la meilleure comédie musicale de ces 20 dernières années, et peut-être une des plus belles chansons. C'est vrai que c'est lui qui a de ce- créé la chanson, en tout cas. C'est tout ce que je voulais dire, pour essayer de relever un peu de niveau, et merde. Ton livret de compte. Un bébé chez les quinquas, c'est la raison pour laquelle Sonia Dubois vient nous voir aujourd'hui. C'est publié chez Flammarion. C'est un document que vous signez avec votre époux. D'ailleurs, voilà pourquoi je disais que, bon voilà, de temps en temps, il travaillait avec vous, au fond. Voilà, j'ai compris après. C'est pas mon époux. Hein. Ah, c'est pas votre époux? Oh non, j'en ai eu un, c'est tout. Oh non, il y a des trucs que je refais pas 2 fois, Laurent. Ah, vous n'êtes pas marié avec Robert Massian, on va le citer quand Oui, même. bah, bien sûr, c'est le Mais papa de mon bébé. c'est en revanche le papa de votre bébé. Absolument. C'est d'ailleurs toute l'histoire du livre. Voilà. Bon, enfin, c'est pas grâce à lui forcément. Enfin, c'est grâce à lui évidemment, parce que je veux dire, c'est grâce à vous deux. Ça aide un mec quand même pour un gars. C'est grâce à nous deux, et puis c'est les chroniques des 13 premiers mois de la vie d'Hippolyte. Ceci est une comédie. Hippolyte, c'est votre petit bébé. Oui. Qui a quel âge maintenant? Il a eu 30 mois la semaine dernière, il a 2 ans et demi. Et vous l'avez eu, c'est tout l'objet du livre, sur le tard. Oh bah à 46 ans, à 2 jours de la ménopause, vous savez. 46 ans, c'est quand même très rare. Hein. Ah bah c'est quasiment jamais, surtout de façon tout à fait naturelle. 46 ans. 46 ans. Mais J'en vous ai vous 49 moquez, cette année. Non, ma poule, mais non, Ouais, mais je suis non, fière. mais non. On y va, on va y aller à tu- 2 pierres, on va faire le second. Et dis donc, t'approches pas trop près de moi. Il est je- très fertile. Je suis pas du bois. Hein. Oh, c'est excellent. Alors, il faut quand même expliquer que vous aviez essayé d'en avoir avant des enfants. Bien sûr que oui, toute ma vie, et ça ne On n'y marchait est pas arrivé. Allez savoir s'il fallait pas Avec changer le mari, d'homme. justement. Allez savoir s'il fallait pas changer d'homme. Alors voilà, c'est la question que j'ai envie de vous poser. L'histoire ne le dit pas, on ne le saura jamais. Et combien d'années après avoir rencontré le père Tout de de votre suite. enfant? Ah bah voilà, c'est le mec alors. C'est les mecs. oui. Moi je le dis que ça vient des mecs. Ouais. Non mais ça veut dire que Robert Massia, vous le conseillez. En fait, le livre, c'est le numéro de Je le téléphone conseille de à toutes les Robert femmes. Massia. Non mais attendez, c'est important parce que vous pensiez ne pas pouvoir en avoir.
Ah, mais c'était même. C'est pas que vous n'en plus aviez pas, c'est que médicalement, il avait été dit, Voilà. prouvé Une entre précision guillemets, importante. que j'en aurais pas parce que j'avais eu un truc en étant jeune. Bon, bref, voilà. Donc j'en avais pas. Donc je Fais vivais des une conneries vie de à vieille 17 ans, célibat hein, de ça. patachon. Je croisais de temps en temps Pierre la nuit. Bon. Eh ben. Et puis d'un coup, voilà. Et puis rien. Donc ça aurait pu arriver avant, Mais bien sûr que oui. sans que vous y attendiez. Absolument. D'ailleurs, je ne m'y suis pas attendue au début. Vous allez raconter dans ce livre, et vous allez nous le raconter d'ici 18h, ce que ça fait que d'être papa et maman quand on est déjà quinquas. Bon, les papas, ça arrive plus souvent que les mamans. Hein. Maman, c'est très simple, on se relève pas quand on joue. Hein. Pardon ? Quand on joue à quatre pattes avec son bébé, on se relève pas. Ça, c'est ça. Ça fait ça. Hein. Quand on joue avec son mari, non plus. Non plus. Un bébé La chez les preuve. quinquas, c'est chez Flammarion, on en reparle. Sonia Dubois est notre invitée jusqu'à 18h. Elle publie Un bébé chez les quinquas aux éditions Flammarion. C'est un document, elle raconte un témoignage, elle raconte ce qui lui est vraiment arrivé. Un bébé arrivé par surprise alors qu'elle avait un nouveau compagnon et alors que l'un et l'autre... Vous n'étiez pas tout à fait quinquas, vous alors Ah bah pas du tout, 45 c'est pas quinquas. Bah oui, mais alors pourquoi un bébé Mais chez c'est les lui, quinquas c'est lui. Alors voilà les hommes. Alors lui à 50 ans, et on a mis bébé chez les quinquas. Voilà. Ah bah ouais, alors les indices que j'avais en stock, parce Alors, que quand même oui. on voudrait expliquer la carrière de Sonia Dubois jusqu'à ce livre en indices. J'avais quand même préparé des tas de choses, je voudrais pas l'avoir fait pour rien. Alors voici par exemple cet indice. Elsa Fayer, vous avez deviné, retrouvé de qui s'agissait, non? Je crois reconnaître Tony Braxton. Non, pas du tout. Sonia Dubois, vous reconnaissez Non. pas l'indice? C'est Maria Carré. C'est Maria Carré. Elle me succède dans le même contrat. Maria Carré, qui comme Sonia Dubois a fait le régime Jenny Craig. Ouais, absolument. Et qui va devenir leur ambassadrice. Vous, c'est le régime qui a marché sur vous. Et pas tant, mais regardez ça. Ah bah oui, Qui je peut vais dire que noter j'ai ça 100 ans tout de Mais vous en aviez fait beaucoup des régimes en même temps. Non, j'en ai fait un avant qui avait super bien marché jusqu'à la naissance d'Hippolyte. Après, pendant Hippolyte, j'ai fait 9 mois de couscous et de sandwich. Donc Elle après, était sur scène aussi. Ah oui, mais On déjà joue ensemble, avec ma femme. Stevie. On se quitte pas. Je On se viens quitte de pas, en comprendre la fait. question de Stevie sur les régimes. Mais il savait pas. Mais je ne savais pas. À ce moment-là, il savait pas encore que c'était Sonia Dubois. C'est vrai. il a Ah des moi j'ai cru flashs, que t'avais alors. deviné tout de Non, suite. non, bah non, je suis pas Madame Soleil non plus. Bah, pas loin, pas loin. Si, Stevie. Voici un deuxième indice. Ça, c'est Tarzan. Ça me fait tailler dans la table. Sortez-moi de là. Je suis une célébrité, Oui, sortez-moi de là. C'était en 2006. Hey, donc j'ai failli mourir avec Virin qui nous avait tissé un truc au-dessus de 2 montagnes comme ça avec un ravin de 100 000 mètres. On faisait du vélo, mais lui il en fait depuis toujours. Moi j'en ai jamais fait de ma vie. Il me disait pédale, pédale, pédale. Bon enfin on s'en est tiré. C'est un bon souvenir donc. Non oui c'est un très bon Mais souvenir. comment on peut C'était avoir drôle. ces trucs-là? Moi aussi, je suis pas Madeleine Soleil non plus. Il n'y a pas de raison. Madeleine Soleil. C'est Germaine Soleil, elle s'appelait. Ah oui, non, mais Madeleine Soleil. Oui, c'est- j'ai bien compris, oui, je suis pas idiot. Mais sauf qu'il y a si, qu'il y a que moi parfois, qui a compris parfois, Madeleine Soleil, parfois. c'est ça le problème. Mais Je vous confirme c'est qu'on une l'a pas comédienne, mais vraiment, mais il y a que Pierre. L'éternel retour, Madeleine Soleil. Oui, avec Jean Marais. Avec Jean Et le Marais. petit pull Ils sont jacquard. magnifiques, oui. Voilà, mais enfin Pierre, vous savez. Et le chien, comment il s'appelait? Pierre, waf waf. Moulouk. Le chien, il s'appelait Pierre, on Moulouk. fait pas une émission que pour nous tous les deux. Si, Si, parfois. pour nous, c'est toujours pareil. Pour moi, c'est Oran Ruquier. Si on faisait les deux pareils. Un autre générique. C'est mon Ouais, choix. c'est mon choix. J'ignorais que vous aviez été directrice éditoriale de C'est mon Mais choix. absolument, et j'en ai une grande fierté parce que vous savez qu'on a parlé de nous à l'Assemblée nationale le jour où j'ai fait Je hais les poils. C'est pas vrai. Si, l'émission la plus honteuse du PAF. Et moi, pour moi, ça reste un souvenir à hurler de rire. Je hais les poils. Je hais les poils et je faisais raser. Enfin, c'est pas moi, bien sûr, c'était Evelyne. Evelyne qui a fait Thomas. Evelyne Thomas, raser des gens qui avaient été très très poilus. Bon, alors j'avais ça aussi. C'est pas de prisonnier. C'est une chanson qui s'appelle. Quoi? C'est les L5. Ouais, et la chanson s'appelle. Toutes les femmes de ma... Non, Non. c'est pas Les ça. Amazones. Ah, La pièce que vous avez jouée avec Stevie. Vous n'avez pas joué qu'avec Stevie, puisque 1200 fois, Voilà. Laurent, vous vous rendez Non. compte Ah, elle est bien, elle était bien 200 cette fois. pièce. 10 ans, on l'a joué. 1200 fois. Parce qu'il y a eu une suite aussi en plus. Oui, il y a eu une suite. Vous avez joué la suite absolument. aussi? Ah, tout à fait, à la Renaissance et en tournée. Et le rôle de Stevie, qui est Loïc, a été joué par 6 comédiens différents. Mais je vous avoue, Laurent, qu'avec un plaisir infini, on la reprendra à Paris avec Stevie. Ah oui? Et venez nous voir. Ah, c'est pas vrai. Ah, Bah attends, il je suis est pas au courant, merde. sensationnel. Il a sonné mon téléphone, là? Non, j'ai un Non, mais message. ce serait formidable. On Ah oui, j'ai un on message cherche- en plus.
Il est fou. Ah oui, je vous le confirme. Il est dingo. Il est dingo. Bon, alors, j'avais aussi l'indice numéro 8. Oui, allez, tiens, l'indice numéro 8. Ah, ça se passe. Ah bah oui. Et là, ce serait dit Christine est de retour. Non, vous aurez remarqué qu'on a attendu que Christine soit dans le désert pour inviter Sonia Dubois. Qui pour une fois n'est pas dans le désert. Pourquoi Vous m'avez trompé avec une grande blonde castillane. Vraiment, Laurent. Vous êtes toujours fâché, non? Si. Non, moi je. Comment Elle, voulez-vous oui, que je mais sois- vous, non. Voilà, c'est ça. Ça m'étonnerait bien que Christine soit rancunière. Hein. Ça saurait. Alors là, Ça s'il y avait saurait. C'est après moi qu'elle va être fâchée. Ouais, maintenant. bien sûr. Je suis viré. Vous allez recevoir un mail d'insulte. Ah, mais du cœur du Nevada. Ouais, t'as invité cette Sonia Dubois, salaud. Ah oui, je vais lui envoyer un mail pour lui dire. J'attends la semaine prochaine pour inviter On son vous mari pour embrasse, son bouquin. Mais pourquoi tant de haine? Sonia Dubois est avec nous jusqu'à 18h. Sonia Dubois et Robert Massia, son compagnon, Oui. publient un bébé chez les Quinquas. C'est chez Flammarion, Oui. un document où elle raconte effectivement cette naissance tardive et quels effets ça procure chez un couple. Ça brise un couple, un bébé qui arrive si tard? Ou ça le ressoude à tout jamais. Et nous, dans notre cas, ça nous a plutôt soudés parce qu'on n'était pas un couple du tout au départ. On était une fille de 46 ans, un mec de 50 ans, très Ah, c'était un libre. coup d'un soir? Ah, mais à peu près. Oh, bah, vous Un connaissez, amant. Laurent. Ah, non, mais enfin, je veux dire. Oui, c'était un. Ah, vous ne viviez pas ensemble? Ah, mais pas du tout. C'était un body double? Ah, mais pas du tout. Ah, mais pas non, du mais tout. c'est Ça arrive comme ça. Ah, c'est drôle, c'était pas le genre une histoire d'amour Mais- depuis 1 an, 2 Non, ans. enfin, non. c'était une histoire, mais pas une Les histoire. histoires d'amour, c'est tout le temps comme ça. On n'y croit pas quand ça commence. Merci. Merci. Merci monsieur. Il faut sortir. Au revoir, maintenant. merci. Hein, À merci. tout moment, à tout moment. Allez. C'est Whitney Rouston. Ouais. Un bon bon cœur. De jouer les poils. Pierre. René Rouston. Pierre. C'était beau, il y avait un engouement, il était presque Non, mais ça, dansé. c'est important quand même de le préciser que, en fait, vous êtes mis avec votre compagnon parce que c'est le papa de votre fiston. Oui, je pense que ça nous a révélé à nous-mêmes. Parce que lui n'était pas papa déjà? Il est papa déjà, si. 18 000 fois peut-être même. Ben, Non, il y parce a que les- si il y a au les connus, premier- les moins connus. Il est marin quand même, vous savez, c'est un grand skipper, donc peut-être Ah un bon bébé dans chaque port, allez Mais- savoir. Il est pas au courant que ça marche pas, les voitures. Oui, c'est Pierre a une théorie sur les bateaux. Il trouve que c'est quelque chose qui est pas au point, qui ne fonctionne pas. Ça Les fait 1 heure et bateaux, demie ça qu'il en parle. fonctionne pas, il Non. dit. Ah bon, c'est vrai, il dit C'est pas ça au point les Ouais, bateaux. ouais, Les bateaux, ça fonctionne pas. Non. Non, Mais j'adore les théories de Pierre. C'est connu, hein. Elles sont C'est- parfois fumeuses, mais, c'est plus subtil que ça. mais je suis certaine. Non, mais c'est très rare quand même un homme qui, quand une jeune femme avec qui il a l'aventure d'un soir tombe enceinte, Qui reste avec se, après. se met à vivre avec elle. Ouais. C'est plutôt au contraire, on largue plus les salopards, ils largueraient plutôt le jour mais de je sa l'ai montagne. C'est dingue comment tu te mets bien dans la peau des salopards. Et des salopes aussi. Au départ, vous avez cru, au premier symptôme, on va appeler ça comme ça, vous avez cru que vous étiez. Ben, j'appelle toutes mes copines de mon âge qui sont préménopausées, Laurent. Bon, elles Vous avez me cru que disent- c'était la ménopause? Bien sûr que oui. Je me disais, bon, bah, c'est à peu près l'âge, un peu jeune, mais c'est ça. Donc, je grossis, tiens, je me sens pas bien. Il doit y avoir des trucs quand même hormonaux qui me font le yo-yo dans le corps. Ça fait yo-yo. Et puis, ben, ça fait des drôles de trucs. Puis mes copines restent évasives. Et je trouve qu'à leur non-réponse, c'est bizarre, ça leur fait pas pareil. Donc, je vais chez le pharmacien déguisé pour pas, parce que je mourrais de honte quand même. Il me reconnaît, bien sûr, j'étais assez grotesque avec mon déguisement. Et vous êtes arrivé comme ça? Pardon, mais. Comme ça, on tire avec des lunettes Le- noires. le déguisement, D'ailleurs, je n'ai c'est- jamais enlevé mon costume depuis. C'était le même qu'aujourd'hui. Et t'as demandé une lapine? Oui, Une quoi? une lapine, un test. Le Ça test s'appelle de la une lapine. lapine, eh oui. Bah oui. C'est quoi? Ah, vous ne connaissez pas, Caroline? Ah, le test de la lapine, bah, de notre génération, Laurent et moi, on a le même âge. Bah, moi aussi. alors. Moi, j'ai rarement fait le test. Ça t'a pas fait. Ah ouais, Laurent. Eh ben, nos mamans leur prenaient un peu de sang qu'on injectait dans une lapine, et si 8 jours après elle était morte, c'est que les Mais c'est mamans étaient dégueulasse, enceintes. ça. C'était comme ça à On l'époque. tuait les lapins pour savoir si Oui, on avait. si on- C'est vrai. Enfin, je vous rassure, moi, c'est un machin électronique On avec tuait les des bandes lapins bleues. pour hein. savoir si la lapine avait fonctionné. D'où Quelle époque cruelle. d'où la recette, le lapin à la moutarde. Ah ouais. Ah ouais. Mais j'ai. Le test de la lapine, ça ne vous dit rien. Bah non. C'est quand même pas le choc de génération. Ah, pas C'est loin. deux univers différents. Merci, quoi. Pierre. La tuberculose, c'est pas grave, non? Il y a une Non, mais c'est recrudescence. incroyable, ils ne savent plus rien. Bon, enfin, excuse-moi, je serais beaucoup plus intelligente si je savais qu'il y avait un test, le test de la lapine. J'ai Non, jamais tu seras entendu pas parler plus de intelligent, ce tu test de seras- la lapine. C'est vrai? Ah, Ah, j'ai mais jamais vous entendu êtes Tu serais parler. jeune, humaine, c'est quoi. ça. Vous êtes trop jeune. Vous avez dû à quelle arrêter la époque cigarette, vous fumiez? Un peu.
Un peu. Alors que le soir je et suis en train de lire énormément. l'abécédaire là, de Ouais, votre oui. livre. Ah oui, oui, oui. Donc la cigarette, Que le évidemment. soir. Là, bah, Ça, non. c'est emmerdant de devoir arrêter à 50 ans quand on pensait plus. Oui, mais alors d'un autre côté, on reprend plus. Il y a des vieux trucs, comme on est vieux, on le refait plus après. Vous voyez, on ne reboit pas, on ne refume plus, On est vieux, on ne sort plus. Oh là là, quelle triste vie. Les couches. Les couches. Ah, les couches. Ah, c'est plus du tissu. Oui, là t'es pas assez vieille pour avoir des couches quand même. Non, pas encore. Bah, c'est pas quinquin dans sa culotte quand même. Oh là là là. C'est un bébé chez les quinquins. Non mais sérieusement. Ouais, sérieux. Non, mais sérieusement. Oui, vraiment, ça vous a Laurent. fait plaisir ou pas? Mon bébé Oui. Oh, bah, c'est toute ma vie, c'est merveilleux. Non, parce Vous que imaginez le On peut miracle en avoir envie pendant 20 ans, puis arriver à 48 ans, puis en avoir envie du tout. Mais on peut pas le déposer au oui, magasin. Oui, je comprends. Non, c'est merveilleux. Il est super. C'est un cadeau de la vie, je ah pense. ouais, C'est plutôt vraiment. ça. Moi, c'est un cadeau de la vie, je dirais même, c'est que du bonheur. En même temps, si ça t'est pas un cadeau de la vie et qu'elle vient sur Europe 1 le dire pour qu'il l'écoute dans quelques années. Non, ce c'est serait vraiment, d'un il est goût sublime. Oh bah, il y en a d'autres. Comment il s'appelle comme prénom? Hippolyte. Ah, Hippolyte, c'est formidable comme Hippolyte Giraud, comme Hippolyte. Oui. Girardot. Girardot. C'était qui, Hippolyte Giraud? C'est un vieux pote. Il y avait Hippolyte, le frère de Il n'y Casimir. avait pas le test de la lapine. C'est Non, qui, c'est un Hippolyte mec qui a laissé des noms de rues partout. Hippolyte Giraud. Oui. Voilà. Enfin, à Oran, il y avait une rue. Mais alors, une impasse. Hein, La rue Hippolyte Giraud. Allez. Bien sûr, c'est que du bonheur Bien et que sûr. de l'espoir. À part ce livre, on vous voit toujours à la télévision, Sonia Dubois? Mais plus du tout. Plus du tout. Bah Uniquement alors comédienne alors. Oui. Comédienne et sur les planches, peut-être à Paris bientôt, à nouveau dans les On se Amazones. le souhaite très fort. Il y avait qui d'autre dans la distribution? Fiona Gélin, Michel Garcia, Fiona Gélin. Olivier Bénard. Fiona Gélin, j'adore. Qu'est-ce qu'elle est sympathique. Ça m'étonne pas que tu l'aimes bien. Pourquoi? Nous aussi. Elle est assez fêtarde comme Pierre, on va dire. Non, c'est pas du tout. Moi, je connaissais son père. Pas donc de Daniel, bien et sûr. je l'ai connue, elle était ravissante. Et Elle l'est toujours. Elle l'est toujours. Elle est mignonne comme tout. Elle est belle comme un mignonne cœur. tout, elle est gentille, elle est une bonne actrice. Sonia Dubois et Robert Massia publient un bébé chez les quinquins. Mais vous allez vous marier ou pas alors? Oh, je crois pas. Vous savez, se marier avec un marin. Et en refaire un autre? Ah, ça, ce serait drôle. C'est possible? Ah, c'est possible. Un Ça marche deuxième- toujours. Un deuxième volume. Ah, des jumelles. Peut-être un de ces Ah, jours. dites pas ça. Ah non, alors, Pour un marin, c'est bien. J'ai les demandé, jumelles. j'ai eu. pour un marin, c'est bien. Mais attends, tu vas s'arrêter. Il est con. C'est comme j'ai eu d'ailleurs. Eh oui, eh oui. Ça commence par le sextant et ça finit par les jumelles. Bon bah écoutez, je crois qu'on aura fait le tour. On vous remercie Sonia C'est Dubois. moi qui vous remercie. Chez Flammarion, un bébé chez les quinquins. À demain 15h30. C'est à vous Nicolas Poincaré. Bonsoir.